Voilà, donc bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona, de la tradition Kimuntu. Zola Kiese Namayangi à tout le monde. Zola cher Zolampangi pour votre présence multidimensionnelle. J'espère que les enseignements du Kimuntu vous apportent la paix de l'âme et la paix dans l'âme. Aujourd'hui, cher Zolampangi, je vais poursuivre avec le Kabbalah que j'ai commencé hier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la patrie des 12 brins d'ADN, cher Zolampangi, selon la tradition Congo, Diamona, de l'école Kimuntu. Alors, Mpangi, Zola vous tous, Zola tous les Mpangi, hein, Matondo Amama Wandombi, la source divine unique pour sa manifestation, et cher Zolampangi, sa puissance sacrée au sein de notre existence. Alors, avant que je puisse commencer ce Kaboula, avant que je puisse avancer, j'aimerais d'abord vérifier si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est clair pour vous tous? Chers Olampangui, mettez-moi cela juste en bas dans le chat pour que nous puissions avancer, pour que je puisse, chers Olampangui, débuter ce Kaboula qui va nous faire, je l'espère, beaucoup, beaucoup de bien. Oui, nous allons traiter, en effet, chers Olampangui, des 12 brins d'ADN, des 12 couches de notre patrimoine génétique. Et comme vous allez le constater, la tradition Kimuntu est une tradition très riche de savoir et de connaissances. Les Bakoulou m'ont permis de pouvoir jouer un rôle important sur la réanimation de notre grande tradition, la tradition Congo Diamona. La tradition Congo est une ancienne tradition issue, chers Zolampangi, des Bankengi, les gardiens de l'ordre sacré du feu noir. Et cher Zolampangi, cette tradition qui s'est installée par la suite au cœur de Mbanza Congo, en Angola des anciens, cher Zolampangi, aujourd'hui se réanime à travers, bien sûr, le Kimuntu, le supramental, à travers la perception que les Bakulunu permet aujourd'hui de toucher pour la compréhension de ce que les anciens avaient pu canaliser, pu faire descendre à leur époque. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de cette puissance qui est en nous, cette puissance qui réside en nous, cette puissance, chers Zoulampangis, que chacun de nous dispose. Alors, prenez le temps de liker, prenez le temps, chers Zoulampangis, de pouvoir inviter les voisins. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour permettre l'expansion de ces enseignements, chers Zoulampangis, et l'activation des sens de l'être humain. Alors, l'activation du modèle sacré de ce que nous appelons ADN. Vous savez, le corps est fait des cellules et dans les noyaux cellulaires, nous avons ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, cher Zolampangui, la base de données, que nous, à l'école Kimuntu, nous appelons le NTU. Oui, cher Zolampangui, il existe un modèle sacré d'ADN à 12 couches, à 12 brins. Et l'activation de ce modèle, cher Zolapangui, peut être comprise, selon notre tradition, comme le réveil progressif de ce qu'on appelle les 12 Nsingayaluzingo, c'est-à-dire les 12 cordes vivantes, les cordes de conscience qui sont inscrites dans les profondeurs de l'être humain multidimensionnel que nous appelons le monde. Nous avons en nous non pas une structure génétique avec deux hélices. Sur ces hélices génétiques qu'on appelle aujourd'hui l'ADN, nous avons en effet des couches qui se superposent. Et ces couches, les Congos l'ont capté et ce sont les couches, les 12 couches qui représentaient à l'époque des anciens les 12 villas au Congo. Chaque lignée Congo était connectée à une couche, parce qu'une couche était connectée à une dimension, cher Jonathan, dans notre matrice de temps. Donc, ce tout-là, hein, d'où le nom Muntu, l'incarnation dans le tout. Donc, cet ADN subtil, le tout, cher Jonathan, n'est pas celui. L'ADN que vous entendez parler, pour nous, est une matrice qui monte, c'est-à-dire une bibliothèque sacrée où sont inscrits les cordes et les codes sacrés de l'incarnation, les codes des mémoires des ancêtres, les codes des empreintes transgénérationnelles, les dons spirituels de l'être humain,
Bon, il y a aussi au sein de cette structure en question qu'on appelle le tout, les blessures de ta lignée, les programmes de ton âme et bien sûr, les potentialités supérieures de l'être humain. Chers Olampangi, activez donc les 12 couches, les 12 brins, revient donc à réveiller les dimensions profondes du Muntu, afin que le corps humain que nous appelons le Nzutu, le Nitu, le corps physique, puisse recevoir, comme nous dit le Bumuntu, des forces plus élevées que le monde doit intégrer en lui, intégrer les courants de force vitale universelle et redevenir progressivement un temple vivant du Nza. C'est-à-dire, Mpangi, un espace où la matière, un espace où le souffle, un espace où le moyo, l'âme et le ntemo, la lumière cosmique vont se réconcilier. Et c'est un kisanou, c'est un travail que le monde doit effectuer. Donc, dans notre tradition, la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu, cette activation qui se passe au niveau cellulaire ne se fait pas brutalement. Elle est un chemin initiatique progressif. Le monde prend le temps, doit prendre son temps à structurer son patrimoine énergétique. Voilà pourquoi le corps, que nous appelons le Nitu, doit être préparé. Le corps énergétique doit être purifié. Dans le monde de la spiritualité, le monde des énergies, il n'y a pas de précipitation. Et il faut comprendre que les mémoires lourdes dans nos cellules doivent être libérées. Nous avons en nous, je voulais aborder hier, les bimoélos, c'est-à-dire les chakras. Et ces bimoélos doivent être harmonisés. Et vous savez, nous avons également les boucliers du Mundu, et ces boucliers doivent être renforcés. Donc, sans cette préparation, cher Mpangi, la montée des hautes fréquences peut créer déséquilibre, peut créer fatigue, confusion, dispersion mentale ou parfois surcharge émotionnelle. Beaucoup de gens se lancent en spiritualité et se retrouvent, cher Mpangi, perdus, submergés, les portes se ferment, la vie devient prudente, tout simplement parce qu'en effet, les humains ne se rendent pas compte qu'il faut se préparer. Donc, en somme, cher Zulampangi, vous comprenez avec bonheur que l'activation des 12 Singayaluzingu, les 12 rayons du Muntu, repose donc sur plusieurs principes, plusieurs techniques. Bon, il y a des outils que nous avons reçus des anciens, des outils que les Bakoulou me permet de vous partager, qui sont de l'univers bioénergétique interconnecté. Alors, vous voyez que il existe l'incarnation d'un courant, comme de l'électricité cosmique, hein, Charles Olampangi, qui doit s'incarner au sein de l'être humain. Le monde est un véhicule de lumière. Nous sommes une projection, cher Pangui, de la conscience unique au sein de cette réalité holographique. Et notre corps biologique, qui est un véhicule, un étau, cher Pangui, céleste, la déesse Nout. Nous sommes le microcosme, cher Pangui, manifestation du macrocosme que nous appelons affectueusement la déesse Nout. Cher Pangui, Nzambian Pungu Tulendo. Oui, mais Zolampangi, la première lumière qui s'incarne, c'est la lumière platine de conscience, du monde tout supérieur. Parce que vous devez comprendre que le but fondamental de l'activation des 12 couches d'une toux, de notre patrimoine génétique, est d'incarner ce que l'on appelait, que l'on peut appeler aujourd'hui le courant Chapangi Maha. Bon, ou Maza Mankembo Yazulu, c'est-à-dire les eaux lumineuses de gloire venues des plans supérieurs. C'est chaud, mais Pangui, les Congo ont pu canaliser cette réalité il y a de cela des millénaires, et ce courant correspond à une lumière subtile, une lumière très pure, que l'on peut présenter comme une lumière platine très matière, une lumière avec une fluidité subtile, une lumière avant la densification. Vous comprenez? Une lumière très matière, avant la forme, avant la matérialisation complète. Une lumière qui appartient aux sphères élevées
cher Jonampangui, de l'identité spirituelle du Muntu. Une lumière que le Muntu sur la terre a besoin pour se ressourcer. Et dans la tradition Congo d'école Kimuntu, ce courant, cette lumière peut aussi être nommé par Mpeve, Yankembo, Yazulu, c'est-à-dire le souffle glorieux des plans célestes. Ou bien Mazamaki Muntu Yazulu, c'est-à-dire les eaux célestes de l'humanité divine. Runza ya Muntu Mpemba, la puissance lumineuse du Muntu purifié. L'ombre de la matrice supérieure. En fait, vous comprenez, mes jeunes Pangui, que ce courant dont je vous parle en ce moment n'est pas seulement une énergie. Ben, c'est un courant, comme l'électricité, pour que vous puissiez vous comprendre. En fait, c'est une intelligence de réorganisation spirituelle. Nous avons un corps et notre corps doit être alimenté. Et nous devons être alimentés par une intelligence dont la fonction principale est de réorganiser notre spiritualité incarnée dans la matière. Donc, lorsque ce courant descend dans le champ du Muntu, dans le Kinetu, dans l'aura de l'être humain, ce courant sacré vient restaurer la mémoire supérieure de l'être. Le courant sacré qui s'incarne dans le véhicule vient pour aligner les corps subtils, puisque nous avons chez Ampangui 9 corps de base structurés sur 15 dimensions, disposant de 5 plans d'identité, qu'on appelle un Kembo. Donc, vous voyez que l'énergie, cette énergie qui descend en nous vient pour purifier les distorsions anciennes et rappeler à l'être humain que nous sommes, qui n'est pas uniquement une personnalité terrestre, mais une conscience issue d'un ordre plus vaste. Voilà pourquoi vous constatez que pendant nos RIC, nos retraites initiatiques Kimuntu, ou même nos RSK, nos retraites spirituelles Kimuntu, cette énergie descend dans la salle, descend dans le lieu où nous sommes, afin de rebrancher les corps déconnectés, les corps en souffrance, à la lumière de l'intelligence qui réorganise l'être humain incarné dans la matière. Donc, tous les êtres humains portent en eux, cher Jonampangui, le potentiel de cette activation, de l'activation des 12 couches, l'activation des 12 rayons. Vous voyez qu'il y a le potentiel endormi, le potentiel qui sommeille en chacun de nous, et ce potentiel doit être géré. Et lorsque vous prenez ce potentiel connecté aux fréquences supérieures à travers les chakras qu'on appelle les bimuelo, et que vous connectez cette réalité des chakras aux forces vitales universelles, le moyo, cher Zolampangi, vous avez ce que nous appelons dans la tradition Congo l'homme solaire, le Muntu, Muntu Amwinda, cher Zolampangi. C'est de ça dont il s'agit ici. Parce que, Mepangui, l'activation des 12 brins nous permet d'avancer, nous permet de nous réguler. Voilà pourquoi, dans la tradition Congo, chaque Muntu a en lui une sémence de lumière originelle, quelle que soit la couleur de ta peau, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta classe sociale. Nous avons en nous, en chacun de nous, une Mbutu Yankembo, c'est-à-dire une graine de conscience capable de s'éveiller progressivement lorsque le Muntu marche dans la vérité, lorsque le Muntu marche dans la purification, lorsque le Muntu marche dans la discipline, le service à l'autre et à la communauté, le Zola, l'amour inconditionnel, et l'élévation, cher Zolampangi, sans oublier la reconnexion aux lois sacrées du Bumuntu. L'activation chez Ampangui des 12 couches d'une tour, les 12 brins de notre patrimoine énergétique, permet en fait, selon la tradition Congo, l'incarnation de l'identité spirituelle supérieure, que l'on peut appeler par le Muntu Yakimuntu, ce qu'on appelle le Kimuntu, le supramental. Parce qu'en effet, le Muntu restauré, le Muntu guéri dans sa dignité divine, cher Zunampangui, sa clarté intérieure, dans sa souveraineté spirituelle. C'est de ça dont il s'agit, ce que j'appelle en effet l'homme solaire. L'intégration totale dans le corps physique, cher Zunampangui. L'intégration totale. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont sur la terre, mais qui ne sont pas totalement incarnés dans le Nza, qui sont ici et ailleurs au même moment. Donc, même Pangui, vous comprenez que l'activation de ces 12 brins sont d'une importance capitale. Et à mesure que les 12 ou les 12 couches de la vie s'activent, les courants vitaux, les courants supérieurs, d'autres plans d'existence
descendent dans le corps, dans notre corps biologique, et circulent à travers les champs qu'on appelle le Kiakaba du Muntu. Qu'on fait le cours, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, le cours sur Kinsinsu, la géométrie sacrée et le symbolisme Congo, que vous avez déjà à l'école, que nous allons poursuivre cette année dans le deuxième semestre de nos enseignements. En effet, cher Pangui, le chant Kiakaba du Muntu, que l'on peut traduire dans une vision Congo par les Misinga Yaluzingu, c'est-à-dire les véhicules tournant de lumière à travers la grille Nzu, dont je vous ai présenté hier, cher Jonan Pangui, l'architecture sacrée qui relie les Bimoelo, la structure qui relie les boucliers au chakra, au Bimoelo, les boucliers au corps subtil, les boucliers aux lignes de puissance de l'être humain. Et donc, vous voyez bien que le monde où l'être humain incarné devient alors un axe vivant entre la terre et le ciel, Ntoto et Zulu, les plans supérieurs. Et le Muntu, dans ce cas, qui est connecté à la grille cristal de la terre et au plan du Zulu, va recevoir par le haut Charles Lampangi et il va s'enraciner par le bas. En effet, l'être humain conscient dans la tradition Congo transforme dans le cœur qu'on appelle Nsima, le don de l'arbre de vie, et il manifeste sa gloire dans le corps qui, cher Lampangi, est le Nitu, le véhicule de lumière, l'anagramme de Ntuni, la voûte céleste, qui n'est autre que Nzambian Pungutu Lendo, la déesse Not. Vous voyez que, cher Lampangi, l'être humain, le Muntu, doit en effet franchir les 12 portes afin de rentrer dans l'éveil de son identité cosmique. Les 12 portes de notre tradition primordiale. Nous avons le Muntu, c'est le point de départ, l'être humain, et l'objectif de l'être humain est d'intégrer les courants sacrés dans les roues énergétiques, l'ancrage par des géométries de protection et d'ascension, qu'on appelle la tradition Congo, l'école Kimuntu, le Kunaka. Charles Lampangi, vous comprenez donc que l'être qui s'incarne doit participer à la purification de la grille Nzu, c'est-à-dire que la grille, le bouclier qui le protège, sur lequel tous les Mpangis de Kimuntu se retrouvent par les techniques de Sambila sacré. Donc, avant de soutenir pleinement l'activation des 12 brins, nous dit le Bumuntu, le corps physique que nous avons, le Nitu, connecté à Ntoto, le champ subtil, cher Zolampangi, doivent en effet être préparés. Et je vous l'ai déjà dit, notre tradition, la tradition Congo Diamona, dans cette tradition, cette préparation correspond à la purification de la grille Nzu, la grille Kimuntu du Muntu, la grille Nzu, l'arbre de vie sacré à 12 Congolo, à 12 cercles. Chers Zolampangi, nous comprenons donc à partir de là la purification de la grille Nzu du Muntu nous entraîne, nous permet une restauration des centres énergétiques, des Bimuelo, des lignes, les Basinga Dianitu, des boucliers chez Azulampangi, le Nkaku, et puis les mémoires énergétiques. Nous avons vu la fois dernière que le corps du Muntu, le Nzutu, le corps physique, ne peut pas recevoir directement des hautes fréquences si les fondations sont instables. C'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas rentrer en spiritualité lorsqu'il n'a pas de fondation stable. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui entrent dans l'univers de la spiritualité se ressentent, qui sont déséquilibrés, déchus, fragmentés. Cher Mpangui, souvent, beaucoup de Mpangui entrent dans l'univers de la spiritualité, deviennent instables, deviennent très instables. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps, cher Mpangui, de comprendre que le corps ne peut pas recevoir directement des hautes fréquences si les fondations ne sont pas instables. Ne sont pas stables. Donc, il faut d'abord purifier le son. Voilà pourquoi l'école Kimuntu, je vous propose depuis 12 ans, Mengaka, la technique de purification du son. Nettoyage du son, couper des liens de malédiction transgénérationnelle, les problèmes de famille, le son, le siège champangui des émotions, le siège du moyo doit être nettoyé. Il y a une série de conférences que je vous avais déjà données dans le passé sur Menga. Et puis, le Mengaka qui était pratiqué à la 3e séance de cette série trilogique où nous avons pratiqué la technique de purification du son. Que je vous conviens, bien sûr, pour ceux qui veulent toucher à cela, de pouvoir rejoindre, contacter notre espace de soins énergétiques pour y avoir accès. Donc, il faut d'abord, je disais, purifier le son. Il faut par la suite purifier les mémoires.
Parce que n'oubliez pas que le corps emmagasine les mémoires des vies passées, nos propres vies passées, mais les mémoires des vies passées de nos parents, de arrière-parents. Les émotions lourdes, nos émotions à nous, et les émotions de nos parents, les émotions des ancêtres également. Les blessures anciennes de notre vie à nous, passées, mais également les blessures anciennes de nos parents. En fait, l'enfant, le muntu, l'être humain qui s'incarne dans le Nza, Champangui, est la résultante des émotions, de la mémoire de ses ancêtres et de ses propres vies passées. Vous vous rendez bien compte que les charges familiales, les empreintes spirituelles qui perturbent la circulation du Ngunza en toi doivent être coupées, nettoyées, purifiées, et c'est très important. Donc, Mpangi, la guérison initiale pour nous dans la tradition Congo commence par la descente d'un courant, d'une électricité, et un courant de restauration Champangui que nous appelons Ngunza Yankembo ya Moyo, la puissance glorieuse de la vie. Et ce courant énergétique, chers Lampangi, agit comme une lumière de nettoyage et de recodage. Et ce courant traverse les couches inférieures de notre champ aurique, notre aura, nettoie les blocages, dissout les empreintes anciennes, et puis restaure progressivement les parties affaiblies du champ de nos différents boucliers, les 5 boucliers énergétiques, les 5 identités que le monde dispose, le Kinkulu, Kiamuntu. Charles Lampangi, vous allez constater une chose très importante, puisque dans le vocabulaire original Congo, ces blocages sont appelés empreintes miasmiques, c'est-à-dire mavanga mpeve, les blessures du souffle, hein, minka katano, comme on dit, yabankaka. Oui, en lingala, nous accédons à ces réalités multidimensionnelles. Minkisi yansi yakinzengi, chers Lampangi. Les charges invisibles issues des déséquilibres anciens. Mamvumbi maluzingu, la poussière énergétique de la vie, ou bilonda ya miela, les blessures de l'âme. Alors, Mpangi, vous allez constater que nous avons des empreintes en nous. Et ces empreintes peuvent provenir des traumatismes personnels. Je pense que vous avez compris. Des mémoires familiales, des serments inconscients, des blessures sexuelles, des deuils non pacifiés, des colères ancestrales, des peurs héritées de pauvreté transgénérationnelle, des malédictions psychiques, des culpabilités anciennes, ou bien des ruptures avec la terre, des ruptures avec les ancêtres, des ruptures avec les lois du Nza. Pour ceux qui m'écoutent et qui sont prédisposés à prendre soin d'eux-mêmes, la purification de la Greinzu, l'arbre de vie sacré, Nsidialu Zingu, vise donc à rendre le monde capable de recevoir la lumière supérieure sans se fragmenter. Et cette purification prépare le corps, le nitu, à devenir un récipient stable, un mbungu yankembo, mbungu yankembo, c'est-à-dire un vase de lumière. Alors, vous voyez, chers Lampangi, il faut franchir les 12 portes. Voilà pourquoi nous avons besoin d'accéder en effet aux 4 piliers sacrés, les 4 piliers de la biotechnologie spirituelle de l'école Kimuntu. Le monde doit maîtriser cela et, chers Lampangi, cela s'apprend avec bonheur. C'est pour cela, l'activation des 12 couches de notre brin d'ADN passe également par des techniques de respiration, le Kimpema, l'école Kimuntu, de méditation, cher Lampangi, de Sambila, de visualisation, le Talaka, technique sacrée de notre école. Et vous savez que dans la tradition Kimuntu, le Kimpema, la respiration sacrée Congo, est bien plus qu'un acte biologique. Nous savons que la respiration sacrée Congo, le Kimpema, est le pont entre le Nzutu et le Mpv, le corps et l'univers Champangui du Mpv de l'esprit, entre le corps et le souffle, entre la matière et l'esprit. Donc, respirer consciemment, pratiquer le Kimpv Congo, c'est appeler le Ngunza. Celui qui maîtrise la technique du Kimpv accède à l'état Ngunza et appelle le Ngunza au plus profond de ses cellules. C'est en effet inviter la lumière à entrer dans le corps. C'est ouvrir les bimuelo, c'est-à-dire les chakras. C'est réveiller les lignes de vie. C'est permettre au monde tout de dialoguer avec le Nza. La respiration Congo, le Kimpema,
renferme des techniques, Champangui, que j'ai évoquées dans les textes sacrés de la tradition Congo, l'école Kimuntu. Et ces techniques peuvent être transmutées sous la forme d'une pratique que nous appelons avec Zola, Mbutu, Charles Lampangi, Kinkaya, Kambutu, Yalumbo, l'activation de la graine de lumière. Et oui, Mpangi, une pratique sacrée, une pratique que les Bakoulou nous ont donnée dans le Ntandu Diakinatimaza. Et cette pratique consiste à utiliser des souffles précis, le mpema profond, rythmé, et puis pour faire descendre une énergie subtile dans le corps, notre énergie supérieure que nous appelons affectueusement le mbi. Cette énergie que l'on peut appeler héliotalique dans le vocabulaire aujourd'hui, peut-être nommée dans la tradition Congo par Ngunza Yalumbu Luanza. Ngunza Yalumbu Luanza, la puissance de la lumière cosmique, c'est le bonheur Mpangi. Le Mpeve Yalumbu Yakimuntu, le souffle lumineux du Kimuntu. Ngunza Yamaza Makeleka, la puissance des eaux de vérité. Et oui, lorsque l'on accède à de telles techniques, vous captez l'énergie issue de la source de Mamawandombi. Cette énergie Mpangi est perçue comme une masse subtile, une masse tourbillante, tourbillonnante, douce, mais puissante. Une masse portant des teintes argentées, pastel, nacrées, comme l'arc-en-ciel, ou comme je vous l'ai dit dès le départ, couleur platine. Cette énergie n'est pas simplement visualisée, elle est ressentie comme une présence, elle est ressentie comme une descente de lumière qui pénètre dans le champ du monde tout. Alors, Mpangi, si vous me comprenez, je l'espère que me comprenez avec bonheur, lorsque nous sommes dans les retraites, comme la RIC initiatique Kimuntu, la RSK, retraite spirituelle Kimuntu, qui aura lieu en Allemagne en août, nous allons en effet pratiquer la descente de la flamme sacrée pour permettre l'ouverture des portes, cher Jonampangui, de l'univers de Ngaloufwa, le maître de la mort. Comme vous savez, le but est de pouvoir nettoyer, couper des liens qui peuvent nous empêcher d'avancer au sein des différents plans d'existence, dans nos différents domaines de vie. Et il faut que le monde puisse activer ce qu'on appelle le Nitu Congo, le corps de cristal. C'est ce que nous allons faire pendant la RIC Allemagne cette année, après avoir purifié, cher Lampangi, des liens transgénérationnels issus des ancêtres. Donc, vous voyez bien, avec Bonheur Mpangi, c'est que le praticien, pendant nos retraites, pendant nos rituels, inspire cette énergie avec concentration, puis la dépose dans des centres précis du corps, et puis, cher Lampangi, nous accédons dans notre tradition à des points secrets de notre conscience, ces points que l'on appelle le Kati Yamuntu, le Kati, hein, le centre profond du cœur spirituel, ou encore le Mbata Zola, le foyer supérieur de l'amour. La respiration sacrée émane donc de ces lieux sacrés en connexion, bien sûr, avec les plans célestes. Donc, cher Zolampangi, vous comprenez donc incarner le courant divin, c'est accéder au Kinzambi, c'est accéder au rayon platine du Bumuntu, c'est accéder à Nzambi Mpungu, l'énergie créatrice, hein, c'est celle que nous appelons affectueusement la déesse Nout. Oui, voilà pourquoi la lumière liquide qui descend pendant la RIC, pendant la RSK, cette lumière platine qui entre dans chaque cellule des membres en présence, cher Lampangi, la lumière liquide primordiale, l'essence même des énergies créatrices, transmute le monde dans un état modifié de conscience. Puisque nous avons en nous des centres qui sont extrêmement importants, car ces centres sont reliés à plusieurs dimensions. Le cœur du monde qu'on appelle le ntima, vous avez le thymus, hein, qui est lié à l'immunité et à la vitalité de l'être humain. Nous avons le champ émotionnel qui est touché par ce courant divin qui descend. Il y a la mémoire de l'âme, il y a la compassion, il y a la parole intérieure, il y a la présence des ancêtres lumineux. Et puis, la capacité à recevoir la lumière supérieure sans peur. Parce que pendant la RIC, nous sommes préparés à canaliser, nous sommes préparés à recevoir et nous sommes préparés à vivre en relation avec les êtres tuniques noirs, hein, que je ne vais pas détailler ici, comme vous le savez. Pour ceux qui sont déjà dans le Kimuntu ou ceux qui ont déjà vécu une retraite spirituelle lors de la guérison instantanée. Alors, lorsque le souffle, donc, Champangui, lumineux,
est logé dans le centre sacré de la vie de l'être, ce souffle commence à diffuser dans le corps subtil, le corps éthérique, les champs radio, cher Jolampangi, parce que ça diffuse de l'énergie. Et dans la tradition Kimuntu, cela signifie que le Ngunza se répand dans le Nzutuyampev, c'est-à-dire les enveloppes spirituelles du Muntu. Le but de cette flamme qu'on appelle la flamme argentée, platine, cher Jolampangi, de Manyanga, hein, Bundu de Manyanga, Zola. Cher Jolampangi, c'est la restauration, le fait de restaurer et réaligner les couches invisibles du monde. C'est pour cela que nous respirons cela en relation avec les Bundu de Manyanga, cher Jolampangi, ces êtres supérieurs, célestes, argentés de la tradition Congo. Donc, vous voyez, Mpangi, que la respiration sacrée, cher Jolampangi, devient alors une technologie intérieure, mais la respiration en symbiose avec les êtres de l'ordre de Manyanga, Bundu, Diamanyanga. Et cette respiration va permettre et permet de faire circuler le mpema, le souffle entre les bimoelo, les chakras, d'ouvrir, cher Jolampangi, les singayalu zingu, c'est-à-dire les différents brins génétiques, et de nettoyer les zones d'ombre à travers le Kintuni, l'astrologie Congo connectée au Kintu, la purification génétique. Donc, vous voyez que Charles Lampangi, c'est toute une technologie que les ancêtres nous ont léguée dans le but est de transformer notre conscience en état avatar afin que le pilote céleste, le Lema, puisse piloter notre conscience avec bonheur et avec Zola. Dans Mpangi, il y a l'état du Muntu, c'est-à-dire le potentiel endormi, les fréquences dimensionnelles de base. Le Muntu dispose en lui une base de données qu'il n'utilise pas, qui est là en sommeil. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que toutes les potentialités sont en vous. Nous avons tout en nous. Le but de la tradition est d'éveiller, chers Zolampangi, ce qui est en nous. Et pour certains, le téléchargement des nouvelles applications. Lorsque vous rentrez dans l'état Muntu, chers Zolampangi, l'état Nkizu, alors l'avatar divin solarisé s'active, l'identité spirituelle la plus haute activée, et puis il y a la circulation totale des courants sacrés au sein du Muntu, cher Jolampangi. Alors, le but de l'être humain est de purifier son temple physique. Le temple physique, le Nitu, qui est connecté au Kinzengi, c'est-à-dire au Nkanda, à la lignée. Parce qu'en effet, ta purification dépend de la lignée dans laquelle tu t'es incarné. Il est clair que lorsque la bénédiction tombe sur un être et que le monde fait un kissalou, un travail sur lui-même, une purification de son être, alors vous comprenez que sa famille en profite. Le Nkanda, le Kinzengi, la structure vibratoire, Champangi, est impactée. Et donc, ses frères, ses sœurs, ses cousins, les gens autour aussi se sentent libérés par la puissance de celui qui fait un kissalou, Charles Lampangi, avec lui-même. Donc, le récipient doit être préparé pour supporter la puissance du Kinzambi. C'est pour cela que la spiritualité, ce n'est pas venir et puis penser que tu seras boosté par une énergie. Non, non, non. Il faut te préparer. Il faut préparer ton corps, il faut préparer ta conscience à pouvoir ressentir et recevoir, cher Zulampangui, la flamme des Manyanga. Donc, l'action ici, c'est le réalignement profond des centres d'énergie. Euh, les, les bimoélos du Montou, les 12 couches énergétiques connectées aux 15 dimensions de la matrice du temps. Et vous voyez bien, cher Zulampangui, à partir de là, le Montou fait un kissalou profond sur lui-même et cela change sa vie parce qu'il libère ses mémoires ancestraux en procédant étape par étape. D'abord, l'infusion, c'est-à-dire application des fréquences spécifiques, la sagesse, le Bumuntu, la transformation, accéder à l'énergie du Ngolo à travers le Longo, et puis l'étape 2, la dissolution, la reprogrammation du Kinzengi, le champ de force pour dissoudre les blocages et effacer les mémoires de souffrance. Et puis étape 3, la transmutation, c'est-à-dire élimination d'une kanda, l'empreinte miasmique, quand je vous ai parlé tout à l'heure, karmique ancestrale. C'est ce que nous allons faire en Guadeloupe cette année. Le but de la retraite de cette année en Guadeloupe, cher Zolampangi, c'est élimination des empreintes miasmiques, du karmique ancestral, des dégâts des ancêtres qui sommeillent en chacun de nous. Le résultat ici, c'est être allégé, prêt pour l'ascension, le Kunaka. Voilà pourquoi, dès que nous allons terminer avec la RIC à Guadeloupe, nous allons directement aller en Allemagne, cher Zolampangi, parce que nous avons des portes dont nous avons besoin dans ce territoire afin d'ouvrir certaines réalités pour la guérison
de notre conscience à travers, bien sûr, Charles Lampangui, l'activation et la construction de ce qu'on appelle le Nitu Congo, le corps de cristal, le corps d'immortalité. Bon, donc, il faut maîtriser les souffles sacrés. Il faut maîtriser le Mwanda. Hein, Mwanda. Né Mwanda, Charles Lampangui, le souffle vital, l'esprit supérieur. Il faut respirer en relation avec cela. Donc, la puissante impulsion pour capter l'énergie cosmique, l'essence au reflet irisé, argenté, avec l'aspiration, et puis la rétention du souffle, souffle de puissance et haute visualisation pour l'éveil de la sémence sacrée. Tout cela se passe, bien sûr, pendant nos retraites et rituels. Il faut donc nourrir notre cœur spirituel qu'on appelle Ntsima. Moyo Antsima, du cœur spirituel au Timus. Voilà, il faut être capable de diriger ta conscience pour accéder à ce qu'on appelle Nzangi, le monde akashique, les dossiers cosmiques, qui en effet sont là pour toi, pour ta présent, ton présent, ton passé et de futur. Parce que comprenez bien la manière dont les Congos ont géré le temps, notre manière de voir la réalité. Nous n'avons pas un temps linéaire. Un Muntu de l'attention Congo, l'école Kimuntu, n'a pas un temps linéaire. Il n'y a pas le passé, le présent et le futur qui sont alignés linéairement. Nous avons le passé, le présent et le futur instantanément. Donc, à travers le mot Antima, le monde est capable de se nourrir d'informations de son passé, de présent et du futur au même moment dans le présent perpétuel et éternel. Il faut donc apprendre à vivre le dédoublement, apprendre à faire des projections conscientes de notre conscience dans d'autres véhicules, sous d'autres temps d'existence, puisque, cher Lampangui, on peut changer le passé, on peut changer le futur. Oui, cher Lampangui, c'est possible. Et ce que j'aimerais vous dire tout simplement, c'est que le Muntu Congo, de la tradition Congo de l'école Kimuntu, ne peut pas être impacté par le passé. La particularité, cher Pangui, des sceaux dont nous disposons à travers le Kimuntu, nos sceaux nous permettent de ne plus être impactés par les énergies du passé, sauf si le sceau a été brisé. Parce que le sceau que nous avons peut être brisé par celui qui porte le sceau. Celui qui porte le sceau a la capacité de s'autodétruire. Il a cette liberté d'accepter sa propre destruction. Ce qui veut dire que le Muntu est capable, cher Zulampangui, lorsqu'il dispose d'un Sokimuntu, de pouvoir ne plus être impacté par le passé. Les traumas du passé, les histoires des ancêtres, les viols du passé. Non, 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 ça ne marche pas. Ça ne marche plus sur nous. Donc, nous devenons des créateurs, cher Zulampangui, qui doivent sélectionner les futuribles possibles qui se présentent à nous. C'est quand même un bonheur. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, nous autres qui sommes nés en Afrique, dans les contextes difficiles, dans les milieux de guerre, cela n'empêche pas que nous vivons une vie de bonheur, alors que soi-disant que le monde va mal. Parce que le passé n'a plus d'impact sur nous. Le passé nous permet en effet de savoir ce qui s'est passé, mais cela ne veut pas dire que nous allons subir les énergies, les traumas du passé. Et cela n'est possible que lorsque tu comprends comment fonctionne, cher Zolampangi, le Ntsima, le cœur spirituel, connecté au Bundu, le corps biologique, afin que le Douma puisse s'activer et ce Douma permet à ton corps de dégager une fréquence, une énergie de la manifestation au sein de la matière. Donc, Mpangi, si vous me comprenez, et je l'espère, celui-là même, cher Zolampangi, arrive à comprendre les enjeux. Donc, lorsque tu comprends comment fonctionne ton cœur, lorsque tu comprends comment fonctionne la respiration en relation avec les centres énergétiques, tu peux donc sceller cela avec ce que nous appelons la géométrie sacrée, le Kinsi-Insu, lié au symbolisme Congo. Oui, cher Zolampangi, il faut que tu regardes le monde à travers, bien sûr, les lunettes de ta tradition. Puisqu'en effet, le monde, cher Zolampangi, est unique à chacun, et unique à chaque tradition. Donc, il faut sceller tes boucliers avec une géométrie particulière que nous appelons Kinsi-Inshu à l'école Kibuntu. Et nous verrouillons le verrouillage et la stabilisation de la matrice des 12 portes, parce qu'il faut verrouiller la matrice des 12 portes à travers, bien sûr, le symbolisme, les codes qu'on appelle les codes scalaires de la géométrie sacrée, de la mathématique sacrée, les Bedimbo. Les Bedimbo, chers Zolampangi, les Mingana, nous permettent en effet de pouvoir accéder à une sagesse ancestrale laissée sous forme de codes, de symboles. Et une fois que le Muntu a accès au Dimbu, au Bingana, le Muntu a la capacité de sceller les sceaux, de pouvoir stabiliser les sceaux reçus. Et donc, ça lui permet de réveiller la vibration de l'identité cosmique originelle
pour ancrer la haute fréquence dans chaque chose, chers Zulampangui. Donc, vous comprenez donc, mes Zulampangui, que une fois que vous participez à des retraites initiatiques Kimuntu, à la retraite spirituelle Kimuntu, que ce soit la retraite de la Martinique, de la Guadeloupe, pardon, de cette année et de l'Allemagne en août, donc juillet, août, 2 mois importants pour nous, vous allez constater que cela permet d'éveiller notre corps de feu, le corps de feu sacré. Le corps est éveillé par la méditation sur les codes. Donc, il faut disposer des bidimbo. Une fois que tu as des codes, des symboles Congo, tu peux activer ce qu'on appelle le Nitu Diatia, le corps de feu. Et donc, à partir de là, une fois que ton corps de feu est allumé, il y a la dissolution de la dualité dans les corps inférieurs. Alors, les miasmes, la structure karmique des ancêtres commence à se dissoudre parce que tu actives le corps de feu qui va brûler toute impureté, tout dérèglement énergétique. Donc, même pas notre mission à nous, c'est vivre la fusion parfaite avec les dimensions de pure conscience. Notre vision, notre but est de pouvoir faire dépasser notre conscience à travers les différents corps, dans les 5 plans d'existence, dans les 15 matrices de notre temps. Donc, vous voyez bien que le monde tout conscient qui rentre dans la spiritualité doit bien faire un kisalou, étape par étape, de nitu en nitu, de corps en corps, et cherche l'empangi avec détermination, rigueur et discipline. Donc, nous rentrons donc à partir de là dans la formule de l'ascension, la purification, module numéro 1, que le monde doit gérer à travers l'Ankanda, c'est-à-dire purification des mémoires cosmiques, nettoyage de l'alliance transgénérationnelle négative, l'héritage toxique reçu des ancêtres, et il faut nettoyer, purifier, structurer et garder que les dons sacrés pour l'éveil de notre niveau de conscience. Module 2, le souffle, qu'on appelle Mwanda, l'ancrage Mempangui des rythmes sacrés. À travers les rythmes de nos retraites, le monde rentre dans les états modifiés de conscience à travers la Trans-Congo, puisqu'il canalise l'énergie de la flamme noire qu'on appelle le Mbi. Le monde devient quelqu'un qui est connecté à Nzambi, il devient lui-même un Nzambi, chers enfants, Ampungu Tulendo, la déesse Nout incarnée pour magnifier la présence de l'être humain incarné dans la matière. Et module 3, le cœur, le Ntsima, Moyo Antsima, nous scellons au centre de la poitrine, au niveau du thymus, l'ensemble des rayons que nous canalisons à travers nos retraites. Et module 4, à travers une géométrie sacrée, le monde rentre dans ce qu'on appelle les bidimbo, rentre dans les binanga, dans le symbolisme Congo, afin que son logiciel, son système d'exploitation, cher Jonathan Pangui, puisse fonctionner selon le prisme de la tradition, avec le symbole de la tradition, avec une géométrie sacrée fondée sur le Kinsi-Yinsu. Voilà pourquoi vous avez constaté que pendant la retraite qui arrive en juillet, nous allons travailler sur la géométrie sacrée, le Kinsi-Yinsu Congo, et puis sur le Sonozitia, l'écriture de feu, puisque comme vous savez, nous allons activer pendant la retraite, à travers le Kimwama, l'enrichissement Congo, les différents dimbu, les symboles, chers Jonampangui, sacrés de la tradition pour permettre au Montou de vibrer avec des fréquences supérieures. Donc, une fois que tu fais un kisalu sur toi, une fois que tu travailles sur la géométrie sacrée, une fois que tu travailles dans l'écriture de feu, une fois que tu travailles dans la musique des sphères, une fois que tu travailles dans le Kinkulu qui est notre ancestralité, une fois que tu as accès au Kimpv à travers l'initiation Gataki, Kinkoko, Kimbazi, une fois que tu maîtrises Kintuni, l'astrologie Congo, une fois, cher Jean-Pangui, tu pénètres le monde de Kinzutu, la sexualité sacrée Congo, une fois, cher Pangui, que tu connais que le but, c'est d'accéder au Kiloufoua, l'univers de la mort sacrée, cher Pangui, tu prépares la transition de cette réalité vers l'univers d'immortalité. Oui, il y a le point biologique, tu as l'ADN à structurer au niveau de ton corps, et puis les lumières primordiales, le Kinzambi, et qui cela permet l'alignement biologique et spirituel. Et tu deviens un Muntu unifié à la création, un Muntu connecté à la terre à travers le Muzizika, un Muntu connecté, cher Jonampangé, aux différents plans à travers le Mukumbaka, le Ntanguka, le Ntimaka, le Lakaka, le Mbunzuka, le Ntumpaka, le Kimunduka. Et cela, Champangui permet le passage de Nseke vers, bien sûr, Mpemba, en parcourant ce qu'on appelle le Dinkenga dia Congo, l'arbre sacré, le cercle d'infinité Congo, le Yova. Kala, Tukula, Luvemba, Mosuni.
Alors, mais vous voyez bien qu'en effet, lorsque vous vous incarnez dans l'univers, au sein de cette réalité, il faut bien comprendre que nous sommes connectés à travers des couches. Nos cellules à nous disposent d'une toux, de l'ADN. Mais notre ADN n'est pas que la partie connue, cher Jean Pangui, par la science génétique. Il faut intégrer la partie non codée, qui est une partie que les Congos utilisent depuis des millénaires. La possibilité de ce qu'on appelle ADN poubelle d'être utilisé avec puissance, bonheur et équilibre. Alors, mes Pangui, j'espère de tout mon cœur que vous comprenez les enjeux et que, à travers, bien sûr, nos retraites de cette année, nous allons en effet comprendre que la spiritualité a la logique qu'il faut. Le Kimpeeve Congo, fondé bien sûr sur le Kimuntu, travaille sur le tout, notre patrimoine génétique, le Nitu, notre corps véhicule, et les autres, bah, Nitu, les corps supérieurs, le corps énergétique, le corps d'une Kumbo, d'une Zina. Et oui, il existe, cher Pangui, un code secret qui permet l'unification, la connexion de tous les corps, qu'on appelle Nitu Zina, le corps du Nord, ce qui veut dire que le monde doit avoir son vrai nom, son nom code, le nom initiatique qui permet l'activation des ponts entre les différents plans d'existence. C'est pour ça que vous avez constaté que ceux qui ne portent pas leur vrai nom ont pratiqué une spiritualité réservée et préservée dans la matière. Ils n'arrivent pas à connecter leur conscience à des plans supérieurs et cela les éloigne à la source divine unique parce qu'ils n'ont pas le nom, le mot de passe, le vrai nom, le nzina, le nkumbo pour activer leur potentialité. Donc, cette année, en Guadeloupe, cher Jonathan Pangui, nous allons en effet accéder à l'énergie divine, cher Pangui, de la purification transgénérationnelle. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Les Pangui qui veulent nous rejoindre cette année en Guadeloupe, vous êtes les bienvenus pour vivre cela. Après la Guadeloupe, en août, nous serons en Allemagne. Pour ceux qui ont déjà été en Allemagne pendant la RIC allemande que nous avons eue, cher Jonathan Pangui, nous repartons en Allemagne pour revivre cette puissance sacrée, mais dans une RIC très spéciale, pardon, la connexion de Ngaloufwa, le mec de la mort, et la purification des Mabundu, les 9 Mabundu du Congo du Kimbazi. Donc, une RIC spéciale Kimbazi, Ngaloufwa. D'habitude, vous savez, on a les RIC Gataki, on a les RIC Kinkoko. La RIC allemande de cette année, c'est Ngaloufwa Kimbazi. C'est très particulier, ça va nous faire du bien pour, bien sûr, activer notre corps d'immortalité et puis nettoyer l'ensemble des dettes inutiles que nous avons contractées dans les vies passées et que les ancêtres nous ont léguées. Il faut les résoudre avec détermination. Zola, à vous tous et à vous toutes, et comme vous le savez, seuls ceux qui seront à la RIC Allemagne, juste après la RIC Guadeloupe, pourront en effet accéder à l'initiation sacrée Nga Lufwa, des futurs Nga Lufwa, puisque la RIC Allemagne sera la RIC qui va nous permettre de pouvoir ouvrir la porte d'initiation au premier degré de l'univers de Nga Lufwa, le maître de la mort. Et puis, nous aurons Gataki, Ngaloufa 1, Ngaloufa 2, ça va devenir des Nga, une fois. Et ça arrive, mais ça va s'ouvrir en Allemagne. C'est pour ça que la RIC allemande a été posée pour activer cet état de potentialité supérieure. Donc, j'espère de tout mon cœur que, cher Jonathan Pangui, cette retraite est à votre disposition. Et la retraite en question a pour but vraiment de nous aider. Alors, je ne vais pas continuer à monologuer tout seul ici. Je vais essayer de voir s'il y a des interrogations, des interventions. Chers Pangui, s'il y a des Pangui sur le plateau qui veulent prendre la parole, je vais donc, chers Pangui, vous partager le lien juste en bas. Alors, voilà, je vous mets le lien juste en bas afin que ceux qui veulent prendre la parole ou venir sur le plateau, voilà, ceux qui ont des interrogations sur ce sujet, l'activation des brins d'ADN et de nos RIC qui s'approchent à grands pas, de venir sur le plateau, nous rejoindre avec bonheur pour qu'ensemble, nous puissions en effet accéder à des connaissances sacrées supérieures. Maintenant, Mamingi.
les questions que je suis en train de recevoir juste en bas sur le fait, comment faire pour participer, à la RIC, Charles Lampangué, c'est très simple. Alors attendez, je vais vous partager l'écran. C'est tellement simple qu'il faut tout simplement venir sur le site de kemotu.com, hein, ici, notre site kemotu.com et puis regardez, je descends juste ici, vous avez retraite, voilà, vous avez ici retraite initiatique. Voilà, vous avez ici retraite initiatique et spirituelle Kimoto RSK Eric. Il suffit de pouvoir réserver ici. Voilà, vous voyez, réserver là où j'ai mis le curseur. Voilà, vous pouvez nous rejoindre. Je pense que il y a moins de places maintenant, mais bon, c'est l'administration qui gère cela, la fédération Kimoto. Donc, essayez de voir, allez-y, prenez vos places Lempangui. Vous avez 2 retraites en juillet en Guadeloupe et en août en Allemagne. Pour que ensemble nous puissions en effet vibrer avec bonheur, chers Oulampangui, euh, sur ces différentes retraites. Mm. Matondo Mamingi à tous les Mpangi, Matondo aux ancêtres, au Bakulu. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, ouais, hier. Voilà, hier, nous étions en conférence, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Vous pouvez retrouver notre conférence sur le Kilongo, chers Zunampangui, sur le site ici, kilongo.com, hein, notre plateforme Champangui des couples sacrés. Vous avez en effet une série de Kabbalah à votre disposition. Nous avons déjà fini avec connaître le Kinzutu, c'est à votre disposition, diriger le Kinzutu. Pour ceux qui étaient là hier, vous avez vu comment c'était. Voilà. Et puis, les autres Kabbalah que vous avez déjà au niveau de l'écosystème du Zikwa, les principes de complémentarité cosmique, la chimie. Voilà. Et puis, le week-end prochain, nous allons rentrer dans la transmutation ici, chez Azulapangui, à travers le transmuter le Kinzutu. Voilà. Donc, Zola à Chabangi. Alors, il y a une pangue qui est rentrée. Attendez, je vais la faire rentrer. Nga Kimbana Mbote. Beauté, beauté, Fumu. Nga Kimbana, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Et toi, tu m'entends? Tu m'entends, tout moi? Oui, là, je t'entends, maman. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ah ouais, je vais très bien, hein. C'est le bonheur, maman. Voilà. Oui, maman, je te donne la parole. Comment tu vas? Voilà. Quel message tu nous donnes aujourd'hui, maman? Tu as la parole. Mm. Bon, ben déjà, Matondo, tout moi. Bon, j'avoue que c'était assez complexe, donc il va falloir que je réécoute. Mais en fait, je voulais te demander, du coup, lorsqu'on vient, lorsqu'on arrive là dans la matrice là, on a combien de brins d'ADN? On en a deux. Non, on a deux hélices là. Tu vois, les deux. La deux Lorsqu'on hélices. parle de 12 brins d'ADN, ce n'est pas comme si tu as 12 hélices là. Non. Tu n'as que deux brins. Il y a un brin féminin et un brin masculin. Maintenant, ce Mhm. que nous appelons les brins d'ADN ici, ce sont des couches, maman. C'est-à-dire que les deux brins qu'on connaît aujourd'hui renferment des couches. Et c'est ça qu'on appelle les brins d'ADN. Tu Ah, comprends? d'accord. Alors, par exemple, regarde, je vais te mettre l'image ici. Tu vois, il n'y a que deux ici, là, tu vois, il y a deux. Oui. Mais les deux là ont des couches. Et il y a 12 couches de base. Donc, c'est par rapport comment dire, à l'organisation Les couches et puis les les bases acides. azotées, là, les Mais A, oui, les G, bases azotées, et là, par exemple, il y en a quatre. oui. Mais oui, mais lorsque tu vas rentrer dans la structure à 12, tu n'auras pas que 4. Tu vas passer à Ok, 16. d'accord. Et puis, tu vas te rendre compte que aujourd'hui, lorsque tu as les deux brins,
on va te parler des acides aminés, les bases, mais sauf que il y a 144 particules à gérer pour l'activation de la conscience du monde. D'accord, Parce que les d'accord. deux hélices-là, dans la tradition, il y a l'hélice féminine et l'hélice masculine. Il y a l'hélice Mkento et Bakal. Voilà. Donc, lorsque l'être humain arrive sur Terre, maman, par rapport à ta question, les êtres humains n'arrivent pas avec les mêmes bases, avec les mêmes couches activées. Par exemple, le salut que nous sommes venus faire sur la Terre, par exemple, n'a rien à voir avec ce que les Occidentaux sont venus faire. Ça n'a rien à voir avec ce que les Asiatiques sont venus faire. Je m'explique. Lorsqu'on rentre dans l'univers de la spiritualité, par exemple, toute la spiritualité dépend du niveau de conscience dont on dispose, lié aux couches activées, ou aux couches à activer. Il y a des gens qui arrivent sur la Terre pour activer 3 brins, le troisième brin, troisième couche. Tu vois? Et il y a les autres qui sont venus pour activer le sixième brin, sixième couche. Donc, lorsqu'on arrive sur Terre, on peut être dans la même spiritualité, on peut affronter la même spiritualité, mais on n'a pas la même mission face aux phénomènes de la nature, face à l'univers spirituel. C'est parce que le monde a été détruit par la violence, la brutalité, mais dans l'ancien temps, tu vas voir que nous qui avons la neuromélanine, à l'époque, la manière dont nous, même aujourd'hui, la manière dont nous gérons la spiritualité, la manière dont nous pénétrons le monde invisible, le monde du vaudou, le monde de la mort, le monde mystique de Ndombala, ce n'est pas la même chose que la spiritualité occidentale. C'est pour ça que celui qui n'arrive pas à accéder à la nôtre passe son temps à diaboliser la nôtre. Sauf qu'on n'a pas les mêmes missions. Est-ce que tu comprends? Ça ne veut pas dire qu'il y a une spiritualité supérieure à l'autre. Ça veut dire que les gens n'ont pas les mêmes qui saluent à faire. Parce qu'on n'a pas les mêmes couches à activer. D'accord. Et je voulais te demander, du coup, est-ce que les couches à activer, est-ce que ça a un lien avec nos différents guides sur les 3 plans là, les guides Oui, mais du bien plan sûr. astral? Bien sûr, maman. Alors, est-ce que tu es déjà rentré dans une église catholique? Oui, Bon. Est-ce que tu es déjà rentré dans une église catholique africaine? non, pas du tout. Est-ce que tu es déjà rentré dans une église chrétienne africaine? Non plus, africaine non plus. Je suis en Guadeloupe. Même en France. Même si en France. Est-ce que tu es Non, rentré non, dans une église qui est plus noire? de- ça fait très très longtemps que je n'y vais plus. Bon. Alors, ceux qui m'écoutent en ce moment en ligne peuvent écrire en bas s'ils sont déjà rentrés dans une église chrétienne africaine ou bien une église des Noirs en France, en Amérique, par exemple, aux États-Unis. Lorsque vous rentrez dans... Pourquoi je pose cette question-là? Je pose cette question parce que lorsque vous rentrez dans une église chrétienne faite par des Noirs, que des Noirs à l'intérieur, 2 ou 3 blancs en passant, l'énergie dedans n'a rien à voir avec l'énergie d'une église chrétienne, il n'y a que des blancs. C'est par rapport à la Lorsque vous rentrez mélanine. dans une église, lorsque vous rentrez dans une église chrétienne des blancs, où il y a beaucoup des blancs, en plein Paris, le pasteur de l'église ou le prêtre de l'église va faire de sorte qu'il puisse avoir au moins 2 noirs, 3 noirs dans l'église. Sinon, c'est mort. Une église catholique occidentale en Afrique, les gens dorment dedans. Les gens s'endorment. Les gens, c'est du n'importe quoi pour nous. Parce qu'en fait, la relation que nous avons à l'invisible n'a rien à voir avec l'occidental. Je ne suis pas en train de vous dire que pour eux, c'est petit. Je suis en train de vous dire que la manifestation des puissances dans un culte aux États-Unis, dans le blues américain afro, n'a rien à voir avec une église occidentale où il y a des blancs. Rien à voir. C'est pour ça que si dans une église à Paris, il y a des blancs et qu'il y a 10 noirs, il y a 200 blancs, et que les 10 noirs décident de partir, on va leur demander pardon. Non, reviens, s'il te plaît. Mais pourquoi tu quittes l'église? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas un salaire? Oui, on va te donner un salaire. Ouais, c'est ce que nous sommes. C'est vrai que les tests sujets ne sont pas souvent traités parce qu'en fait, on a dit que tout le monde est pareil. Ben, tout le monde n'est pas pareil. Nous n'avons jamais été pareils. On n'est pas pareil. Nous, on est remplis de neuromélanine. Certains veulent diaboliser, mais c'est une puissance pour nous. Parce que lorsque je me place devant le soleil et que j'invoque l'énergie de la déesse Isis, la manifestation n'a rien à voir
avec si un occidental à côté, on peut faire la même chose. On peut avoir le même texte, on peut avoir les mêmes mantras, on peut avoir la même chose. Ma transe totémique n'a rien à voir avec lui. C'est pour cela que vous allez constater, maman Kimbana, lorsqu'un occidental a une vision, il va dire, ouais, j'étais en train de méditer, il y a un guide qui est descendu dans ma chambre, il m'a dit, ma fille, je t'aime, tu es protégée par la source. La sœur va écrire des livres dessus, ou le frère va écrire les livres dessus. J'ai croisé un guide, j'ai vu un ange. C'est tout un livre. C'est des conférences. Parce que j'ai senti des vibrations, il a touché mon épaule. Mais lorsque nous, on ouvre la bouche maintenant pour dire, bon, qu'est-ce que nous on vit? Lorsque maman qui me banane, toi tu prends la parole et tu dis, bon, on était dans la salle en train de méditer, il y a des êtres de tuniques noires qui sont descendus dans la salle, il y avait des êtres avec des ailes, il y a des êtres sur terre, on a vu ça, je me souviens lorsqu'on était en Allemagne, maman, ou bien en Martinique la fois dernière, je vous ai montré qu'il y a des gens qui ont des ailes, mais qui sont humains, et dans votre salle. Mais puisque nous avons été traumatisés par l'histoire et l'éducation n'est plus au top, lorsque vous vivez de telles expériences, ouais, dis-moi, ouais, ouais, il y a eu, oui, oui, j'ai vu des êtres, c'était bien. Voilà. La différence en occidental et noir, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que une femme occidentale, un homme occidental qui vit le Kimuntu ne vit pas le Kimuntu, n'interprète pas l'expérience de la même manière qu'une personne noire, mélanoderme, antillaise, africaine, et qui vit la même chose. Pour nous, on va dire, waouh, c'était bien, c'est fini. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Effectivement, j'ai tout de suite pensé à la mélanine, à la neuromélanine quand tu as parlé de ça. Et du coup, je voulais un petit peu, est-ce que tu vois, ce qu'on doit activer, c'est en lien avec ce qu'ils appellent l'ADN poubelle parce qu'ils savent pas à quoi ça sert finalement. Parce que Donc, pour c'est nous, comme les l'ADN poubelle n'existe pas, maman. Mhm. Pour nous, l'ADN poubelle n'existe pas. Euh, pour nous, en Afrique, il y a le tout, c'est-à-dire que l'être humain a accès, par la DMT qui sécrète, il a accès à son patrimoine génétique. Et donc, le système va vouloir nous inhiler par des vaccins, par l'alimentation, par les traumatismes. Donc, ça va choquer et donc notre conscience ne va plus avoir accès à cette base de données qu'eux, ils appellent poubelle parce qu'en effet, ils ne savent pas quoi faire avec. Tu vois? Parce que tu vas voir que la majorité des en Occident, ils vont te dire que moi, la spiritualité, je ne crois pas. L'invisible, je m'en fous. Je sais pas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord. Ah, mais ça, c'est choses des Africains, ça, c'est des choses des Antillais. Je ne crois pas à ces choses-là. C'est ça, en fait, parce qu'il y a une partie. Et puis, petit à petit, tu vas constater que leur intellectuel à eux, or, chez nous, c'est même les illettrés de notre communauté qui savent que l'invisible existe. De chez les autres, ce sont les intellectuels de chez eux qui savent que ça existe. C'est-à-dire qu'en effet, on est dans une réalité où celui qui n'est pas éduqué dans les Caraïbes ou en Afrique sait que le vaudou existe. Et ce n'est pas un jeu, tu vois. Celui qui est né à Paris, qui a grandi à Paris, aura du mal à comprendre c'est quoi le vaudou. Il va analyser ça comme on lui a dit à la télé. Parce qu'en effet, son patrimoine génétique qu'ils appellent poubelle aujourd'hui n'est pas totalement activé, n'est utilisé de manière, voilà. Mais dans les pays comme les États-Unis, quand tu arrives en Amérique, maman, il y a des Occidentaux qui, en effet, savent que la partie poubelle, là, n'est pas poubelle. C'est une partie très puissante. Voilà pourquoi tu as les mouvements pentecôtistes, tu as les mouvements adventistes, tu as les mouvements de délivrance, combat spirituel en Amérique. Hein, en Amérique, les Occidentaux qui sont en transe, les délivrances, et l'Amérique est la première puissance du monde occidental. C'est-à-dire que dans le monde occidental, vous avez les États-Unis d'Amérique qui est considéré comme étant la suprapuissance occidentale. Et puis, il y a le ghetto occidental où tu retrouves les Français, où tu retrouves voilà, le ghetto, quoi. C'est-à-dire que ça ne croit pas, c'est déconnecté. Et les Américains pratiquent serment sur les principes religieux. En Amérique, ça pratique les rituels de délivrance. C'est ça, en fait, la différence. Et pourtant, ils sont blancs. Mais sauf que dans le milieu américain, tu as le gospel, tu as le blues. Mais maman Kimbana, quand tu rentres dans le milieu chrétien américain, tu peux oublier la tradition africaine. Quoi. Non. Quand je croise mes amis américains là, je leur dis, non, calmez-vous, calmez-vous. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est la neuromélanine. C'est pour cela, dans l'église américaine où il y a des noirs, mères, mais c'est chaud. C'est pour ça que de temps en temps, les petits envoûtés du système occidental américain viennent dans l'église noire tirer sur les croyants. Il faut les tuer. Aujourd'hui même, ils rentrent dans l'église chrétienne, ils tuent les gens.
Parce que ce n'est pas la même flamme que dans leurs églises. Ce n'est pas un problème de Jésus. C'est ce que j'ai dit, ça de vous dire depuis longtemps. C'est un problème d'activation des bras. C'est un problème de couche énergétique. C'est un problème de neuromélanine. C'est un problème de connexion à la nature. Nous avons toujours été un peuple branché à la nature. Si on va aujourd'hui dans les cimetières, on fait un culte aux esprits, la manifestation que nous allons faire et la manifestation qu'un occidental parisien va faire n'a rien à voir. Et pourtant, on a les mêmes textes, les mêmes rituels. Mais non, la manière dont nous accédons à la spiritualité, le lien, la connexion que nous avons à l'univers spirituel est loin de ce que les Occidentaux, je vous assure, un 33e degré maçonnique dans la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix, dans les milieux africains, c'est considéré comme étant les enfants d'école primaire. Mais on ne peut pas le dire, en fait, parce qu'on nous a dit non, mais écoutez. Mais pour ceux qui connaissent le Congo, la RDC, la République démocratique du Congo, on a eu un initié qui s'appelait Kimbangu. Les Belges savent. Les Belges savent, ils n'ont jamais vu ça. Le mettre, on le met dans le fût c'est écrit tout ça, hein, ça veut dire que c'est compliqué, quoi. Les Belges ont vu des choses, on le met dans le fût d'huile, on ferme, on brûle, on l'a tué, on opère le ventre, on enlève les boyaux, on enlève les intestins. Le matin, on se réveille, il est debout en train d'enseigner sur les montagnes, quoi. Kimbangu, c'est autre chose. Et pourtant, c'est la spiritualité. Mais non, ce n'est pas n'importe quelle spiritualité. Vous voyez? Donc, il y a des spiritualistes qui sont capables en Afrique de vivre la métamorphose, hein, ce qu'on appelle la capacité de se transmuter d'un être humain totémiquement à un léopard, une panthère, à un serpent, un boa. Cette manière, je ne dis pas qu'en Occident, ça n'existe pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en Afrique, c'est des enfants de 8 ans, 9 ans. C'est tout le monde qui peut faire. C'est pour ça que l'Église nous tape dessus. L'Église dit en Afrique, ne faites pas ça, c'est la sorcellerie, ne faites pas ça. Et puis quand vous arrivez dans nos pays, tous les enfants qui font ça, leurs parents, éduqués par les Occidentaux, les jettent dans la rue. Ce qu'on appelle chez nous les enfants, comment on appelle ça déjà? Les enfants de la rue. Mais beaucoup sont considérés comme les enfants sorciers. Mais maman Kimbana, ce qu'on appelle l'enfant sorcier là, si tu t'assois et tu regardes ce qu'il fait, tu vas halluciner. Nous avons des techniques en Afrique, on te prend une boîte de sardines, maman, on te pose une boîte de sardines, il y a une technique, on mange la boîte de sardines sans ouvrir la boîte de sardines. Et quand tu ouvres la boîte de sardines, il n'y a plus rien dedans. En Occident, l'Église dit non, c'est interdit. C'est la sorcellerie. Oui, bien sûr que c'est dangereux. Mais la tradition africaine a des techniques, a des connexions que l'Occident, que le monde a peur. Mais le fait que nous n'en sommes pas vraiment éduqués, c'est ça le danger, maman. Nous ne sommes pas très éduqués, nous n'avons pas des écoles, nous n'avons pas des bonnes universités. Donc, nous avons des gens qui naissent avec des capacités parce que c'est dans leur patrimoine énergétique. Ils naissent avec. Et l'Église fait quoi? L'Église les combat. Alors que, chers Olampangui, si on pouvait les canaliser, les éduquer, les structurer, vous imaginez les initiés africains de demain? Puisqu'en Afrique, c'est considéré comme la sorcellerie. L'Église catholique a brûlé beaucoup de gens chez nous parce qu'on pratiquait des techniques de téléportation. On te dit, bon, il faut aller à l'école se trouve à 2 heures de la maison, vous prenez le bus, lui, il est déjà arrivé à l'école. C'est connu, on le vit dans les familles, mais aujourd'hui, maman Kimbana, si tu quittes Martinique, tu apparais en Guadeloupe et qu'on t'attrape au Congo, on te brûle. Parce que l'Église a dit, c'est la sorcellerie. Alors que c'est dû au patrimoine génétique de l'être. C'est-à-dire qu'en effet, nous sommes dans une réalité où celui qui disparaît au point A apparaît au point B, c'est la sorcellerie. Donc, l'Église en Afrique joue le rôle de gendarme de l'Église. L'Église traque les nôtres, les brûle. Oui, on brûle sur le continent. On tue sur le continent. Les enfants, parce que ce n'est pas possible qu'ils se téléportent. Ce n'est pas possible qu'ils se métamorphosent. C'est pas possible qu'ils flottent. Et pourtant, tu vas voir, oui, il y a un initié indien qui a lévité, vous voyez la lévitation, les gens font des... En Afrique. Mais la lévitation, le mpini, la téléportation, le makubungu, la capacité de faire sécher un arbre avec un coup de tête, mais c'est connu c'est-à-dire que du président de la République celui qui vend le pain dans le quartier, tout le monde est capable de... Sauf que l'absence d'éducation fait que les gens l'utilisent, par exemple, en se projetant dans les maisons des gens, en faisant du mal avec, parce qu'on n'est pas éduqué. Et ça devient dangereux pour nous. Et pourtant, ça vient de notre ADN. Donc, pour arrêter ça, aucune délivrance peut arrêter ça. C'est l'éducation qui va canaliser ça. C'est pour ça qu'eux, ils le savent, donc ils nous tuent. Mais maman Kimbana, les vaccins que nous avons reçus dans le corps, mais tu vas faire une dépression si tu racontes le nombre de vaccins que nous recevons pour nous annihiler. La nutrition que nous mangeons pour nous annihiler.
Les déchets nucléaires, on prend les déchets nucléaires, on jette dans les villes africaines pour nous détruire. Le sida, mais maman, va te renseigner, faire des recherches sur le sida en d'Afrique du Sud, d'Afrique australe, comment ils ont appliqué ça aux bébés dans les hôpitaux pour nous détruire. Malgré ça, le patrimoine énergétique et la neuromélanine transmute tous les vaccins toxiques. Tu retrouves des gens de 80 ans en Afrique et pourtant le sida, quand ça touche quelqu'un en Occident, Covid, la personne tombe. Vous avez vu Covid, non? Mais je pense que tu te souviens, Maman Kimbana, on disait que l'Afrique va disparaître. Covid, on est mort, mais ils ne vont pas survivre, c'est pas possible. La manière dont ça ravage en Occident, comment ils vont faire? Oh, pauvre Africain, pauvre. Maman, on n'est pas mort. Et je t'informe que les gens ne sont pas fait vacciner. On se connaît souvent sur le continent. Les gens ne sont pas fait vacciner. Donc, en gros, vous avez un peuple dont une maladie mondiale arrive et tue tout le monde sauf eux. Mais personne ne se pose des questions. Imaginez un instant que Covid avait tué les Africains, bam, 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 et n'avait pas tué les Français. Tu devais voir les documentaires et les films. Que les Français ne sont pas morts, ils sont immortels, ils sont puissants. Mais puisque c'est à ça que. On vit pour nous voir. Mais maman, on est tellement détruit que quand tu arrives dans le milieu africain, tu as des gens qui vivent dans les marchés africains, Maman Kimbana, il y a des poupées, il y a des saletés, il y a la typhoïde, il y a l'Ebola, il y a choléra, il y a toutes les maladies que vous avez lues dans les livres, nous, on en a sur le continent. Mais on se multiplie comme des fourmis. Imaginons qu'on met la propriété là. Imaginons qu'on met l'ordre là. Imaginons qu'on met la stabilité. Mais maman, le game est plié. Est-ce que tu me comprends le pouvoir génétique, le pouvoir énergétique que nous avons en nous, mais parfois que nous négligeons, que nous abandonnons? Est-ce que tu me comprends? Oui, ma tante Doudou, moi, je comprends. Alors, je comprends aussi pourquoi ils ont inséré, parce que finalement, ce qu'on dit maintenant, c'est que l'esclavage a duré pendant tellement de temps que finalement, ça s'est incrusté en fait dans notre ADN. Donc, je Bien sûr, suppose que bien sûr. tu disais que lorsqu'on allait pouvoir réaliser la rigue Guadeloupe, on allait pouvoir nettoyer ça. Mais je me demandais aussi, alors il y a un truc général comme ça qui est l'esclavage et qui va concerner tous les gens qui ont eu des ancêtres qui ont été mis en esclavage. Mais il y a les tares génétiques qui sont propres à chaque lignée, en fait. Effectivement. Alors, pour qu'on puisse les supprimer, est-ce qu'il faut pas qu'on puisse déjà en prendre conscience, en fait, savoir mettre le doigt dessus pour le supprimer spécifiquement, en fait? Ou alors, Mais juste en fait, ouais. soin en supprimer. Non, mais il faut prendre conscience parce que c'est ce que je vous expliquais hier à la conférence. L'épigénétique est d'une importance capitale, maman. C'est-à-dire que le changement doit venir d'abord de nos mentalités. Il faut que nous comprenions pourquoi nous sommes comme ça, qu'est-ce que nous sommes capables de faire si nous étions dans les bonnes conditions. C'est C'est vrai que tu as l'éducation, dit. maman, Imane. Mhm. C'est vrai que C'est tu as dit l'éducation. connais-toi toi-même. Mais bien sûr, je vous répète ça Mhm. tous les jours, il faut se connaître et puis il faut savoir quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous ne sommes pas faibles. En fait, ce qu'on nous dit de ce que nous sommes, ça n'a rien à voir avec la réalité. Regarde, maman Kimbana. Nous avons une réalité où nous étions esclaves. Et puis, pendant quelque temps, on nous a essayé de nous libérer. On a aboli l'esclavage. Mais malgré ça, il y avait une certaine forme de colonisation. Comme tu sais, nos pays ont commencé à chercher des indépendances. Mais maman Kimbana, malgré le traumatisme que nous avons vécu, tu as des gens comme Césaire qui sont nés. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce que nous sommes. Césaire de la Martinique, maman Kimbana, est supérieur intellectuellement à beaucoup des êtres sur la planète. Et pourtant, il vient d'un peuple traumatisé. C'est ça, en fait. C'est que nous sommes dans une. Ou bien Georges Nicolo, que tu connais bien de la Guadeloupe, Mhm. avec le nucléaire, ou le zapping de la télécommande. Et pourtant, il est descendant d'esclaves. C'est-à-dire qu'en fait, si on nous mettait dans des conditions normales de température de pression, dans les bonnes conditions, ce que nous sommes capables de faire, maman Kimbana, même toi-même, tu peux avoir peur de toi-même. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Maman Kimbana? Oui, tu m'entends?
J'ai... Oui, là, je t'entends maintenant. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Oui, oui, je comprends Matunduntu, moi. C'est-à-dire qu'en fait, Matunduntu. j'aimerais que vous compreniez qu'il faut arrêter de se sous-estimer. Il faut arrêter de penser que nous sommes détruits. La guérison de l'être humain est instantanée, maman. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire que ça va prendre du temps pour changer. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est que vous pouvez instantanément changer. Parce que chez nous, le temps n'est pas linéaire. Nous avons Kimbana avec lequel je parle et la Kimbana qui peut se structurer en 2 minutes. Parce que notre temps n'est pas linéaire. Nous avons quelque chose en nous qui est capable de guérir les blessures, maman. Le moment Kimbana, nous avons besoin de beaucoup d'amour, l'amour de soi, d'avoir autour de nous des gens qui nous aiment, un milieu propice à l'expansion de conscience. Mm. Tu vois un Oui, peu? oui, oui. Parce que tu peux voir la maman Kimbana, partout où nous sommes, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, toutes les personnes qui ont fait un qui salue sur eux, qui sont nées dans les bonnes conditions, qui ont vécu dans les bonnes conditions, qui ont des parents qui les ont éduqués, qui ont des moyens financiers, les mamans Kimbana sont intellectuellement très complexes. Pas seulement, là, je ne te parle pas de la musique, du sport, ça tu connais déjà, mais je te parle du niveau intellectuel et spirituel que l'on peut manifester. Ouais. Nous avons eu l'indépendance des années 60 en Afrique. Maman, dans les années 60, on était indépendant, on a dirigé l'ONU avec Kofi Annan. Beaucoup de gens ne se rendent même pas compte de ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire que, imaginons des pays africains, le premier pays africain à avoir l'indépendance, c'est le Ghana, le Kwame Nkrumah. Mais maman, à Kimbana, le Ghana de Kwame Nkrumah a donné Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU. Comment se fait-il qu'un continent esclave, un continent colonisé, un continent qui vient juste il y a 2-3 ans avant l'indépendance, peut produire quelqu'un qui est capable de gérer les Nations Unies? Vous comprenez? Nous nous sous-estimons en fait. Mais quand tu regardes, tu te dis, mais attends, Kofi Annan est ghanéen, n'est-ce pas? Oui. On est sur une planète à quoi? 5 milliards à l'époque, 6 milliards. Comment se fait-il que le monsieur était celui qui doit représenter l'ONU au niveau mondial? Et pourtant, son pays vient d'avoir l'indépendance il y a quelques années seulement. Mais parce que vous n'avez aucune idée si ces gens-là sont libres, en fait. S'ils sont libres, ils sont très intéressants. Très, très intéressants. Hier, il y avait, il y a 2 ou 3 jours, là, il y avait le match de la Coupe du Monde, maman, je ne sais pas si tu as suivi, entre la France et le Sénégal, et la Côte d'Ivoire, pardon. La France et la Côte d'Ivoire, match amical, le match amical là. Et puis, la Côte d'Ivoire a battu la France. La Côte d'Ivoire a battu la France. Et pourtant, euh, nous sommes les colonisés, hein. Nous sommes les inférieurs. Là, je te parle seulement du foot. C'est-à-dire qu'ils ont construit une équipe de France invincible, soi-disant, mais un pays africain, ivoirien, bat la France 2-1. Les Français étaient là, Mbappé était là, les yeux rouges. Non, c'était pour dire seulement que non, mais calmez-vous. C'est-à-dire que nous, les gens, là, les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Mali, il n'y a pas de courant, pas de l'eau, pas d'électricité là, problème de nutrition. Mais on va battre l'équipe de France qui a tout. Mais attends, si on mettait les Ivoiriens dans les mêmes conditions normales de température, de pression que les Français, on ne peut pas nous battre. Ce n'est pas possible. Ils le savent. Le monde le sait. Malgré ça, c'est parce qu'on a perdu un peu la conscience historique. Ça va revenir, maman. Ça commence à revenir petit à petit. Mais tout Et est en lié parlant. à quoi, maman, Ngana? À l'ADN. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis longtemps. Tout est lié à quoi? À l'ADN. Vous avez eu quelqu'un qui s'appelle Hit, hein, tu connais l'allemand. Hit, le père là, il a lancé un projet qu'on appelle eugénisme. Il a créé une nouvelle lignée. Aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance européenne. Donc, quand je vous dis qu'il faut faire quelque chose de l'eugénisme africain, les gens me disent, c'est tout nature. Je dis, vous allez comprendre. Le jour que la RDC, le jour que le Nigeria, le jour que le Ghana, le jour que le Kenya va décider de faire de l'eugénisme africain, des bébés à la carte, le monde ne sera pas ce que vous pensez. C'est parce que nous sommes distraits avec la religion, parce qu'on nous a dit que c'est interdit par la religion. C'est-à-dire, eux tous, ils le font, mais nous, on nous a dit que c'est interdit par la religion. Tu vois, c'est-à-dire que les Chinois font de l'eugénisme, les Européens font de l'eugénisme, les Américains font de l'eugénisme. L'Africain n'a pas le droit, parce que c'est interdit par la religion. Mais sauf que nous, on est nés. On est nés. Et aujourd'hui, maman Kimbana est tombée enceinte.
Ben, il faut que le bébé soit super guéri, quoi. On peut accepter que l'enfant vient avec des tares. Donc, aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, maman Kimbana met au monde un enfant avec haute potentialité, quotient intellectuel supérieur à tout le monde. On ne joue plus. Au Canada, ça se fait avec 20 000 $. Seulement. Le monde a changé. Mais aujourd'hui, 20 000 $, beaucoup de familles africaines ont ça. C'est fini, ça. Il y a beaucoup de riches africains. S'ils savent que leurs enfants peuvent venir au monde avec des capacités supérieures, 20 000 $, c'est quoi pour un diamantaire à Kinshasa ou un pétrolier de Nigeria? 20 000 $, c'est rien du tout. Et pourtant, c'est interdit par la religion. Mais puisque aujourd'hui, la religion s'en fout de ça, officiellement, on ne veut plus aller à l'église, ça devient compliqué pour l'humanité. Parce qu'en effet, on est obligé de passer par les bébés à la carte. On est obligé de pouvoir guérir certains traumatismes énergétiquement par le Kinkoko, l'école Kimuntu, biologiquement en laboratoire. Les gens me disent, mais tu es en train de dire qu'il faut mettre les enfants au monde de manière... oui, oui. On est des êtres incarnés dans la matière. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à être piétiné. Voilà pourquoi il faut que l'Afrique vive une période d'eugénisme continental. Des nouveaux bébés. Ah non, mais c'est contre nature, c'est pas important. On n'est pas des chrétiens. On n'est pas des musulmans. Donc, en gros, contre nature, papa à qui? Papa à quoi? Ceux qui nous ont colonisés et qui nous ont amené la religion, eux-mêmes, ils font de l'eugénisme pour avoir des super-humains. Elon Musk est en train de préparer les bébés qui vont pucer avec des puces sous-cutanées, des puces dans le cerveau. Vous voulez que mon enfant soit inférieur aux enfants des autres? Pourquoi? Pour qu'ils puissent le mettre en colonisation? Nous sommes une nouvelle lignée. Je ne vous parle pas de l'ADN seulement pour parler de l'ADN. Je suis en train de vous dire, hey, il existe des technologies aujourd'hui de bébés à la carte au Canada et aux États-Unis dans les cliniques privées. Ceux qui sont riches sur le continent ont le droit de mettre sur terre des enfants d'une nouvelle lignée en combinant le totémisme Congo de l'école Kimuntu en relation avec la manipulation génétique. Oh, c'est interdit. Interdit par qui? Par celui qui l'a fait. Vous n'êtes même pas étonné pourquoi Elon Musk est si brillant. Mais Elon Musk, c'est un Sud-Africain. Et nous le savons. Et Elon Musk, c'est Sud-Africain, africanaire. Le père de Elon Musk est vivant, était un africanaire, un raciste de haut niveau qui, en effet, a participé et participe à l'apartheid en Afrique du Sud. Nous le savons. Aujourd'hui, on tue les Noirs en Afrique du Sud par les Noirs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on nous a traumatisés. Mais les Africanais ont fait des projets eugénistes. Donc, quand Elon Musk sort de là et qu'il fait ce qu'il fait à l'humanité, maman Kimbana, on doit comprendre qu'on a aussi un bébé augmenté. On a besoin de bébés augmentés en Guadeloupe. On a besoin de bébés augmentés à Kinshasa. Et puis, on va les réguler par un totémisme. Voilà. Parce que le trauma génétique chez nous, on doit l'enlever. Et pour l'enlever, biologiquement, ça s'enlève. Génétiquement, ça s'enlève. Et enlevons ça. Donc, évitons de mettre au monde des enfants sans programmer leur naissance. Est-ce que l'ADN peut être modifié? Oui. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a les hôpitaux en France qui font la synchronicité ou bien la manipulation génétique. Et on insère la cellule dans le corps de maman Kimbana, tu mets au monde un bébé avec un QI de 200, 300, c'est fini. Bon, qui va te porter plainte? C'est officiel, c'est légal. On te dit, on va donner 30 000 euros. Et alors, 30 000 euros, c'est rien, on lui paie 30 000 euros. Maman Kimbana est super guérie. Et alors, l'enfant arrive sur la terre, vous le captez par Kimbazi, vous le captez par Gataki, par Kinkoko. Vous avez un enfant d'un potentiel. Ce que je dis là, je sais que ça va faire crier beaucoup de gens, mais est-ce que je demande la permission des gens d'abord? On ne demande pas la permission, on le fait. Parce qu'eux, ils le font. Les cliniques existent chez eux. Maman Kimbana, tu n'as jamais entendu parler de bébé à la carte au Canada, aux États-Unis? Oui, j'ai entendu parler de ça. Comment voulez-vous que tes enfants, maman, puissent lutter avec un enfant qu'on a modifié génétiquement? C'est ça. Mais tu Nos avais enfants auront parlé des problèmes de diabète, problèmes de cœur. Pourquoi? Pourquoi nos enfants doivent subir ça? Ça s'enlève, oui. Supprimez ça. Supprimer l'héritage biologique génétique. La tradition Congo nous enseigne que l'ADN a été modifié. Vous savez comment je vous le parle? L'ADN avait déjà été modifié. Donc, l'écart que nous avons en nous, nous devons continuer à le supprimer. Parce que la traumatologie que nous avons vécue pendant les 4-5 siècles passés, maman, Kimbana, doivent être supprimées biologiquement, énergétiquement, spirituellement. On doit toujours gérer des choses en Makoko Matatu. Nous ne pouvons pas gérer que le monde énergétique, spirituel. Et puis, non, on fait des méditations. Non, 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 non. Et toutes les femmes qui m'écoutent, qui sont éveillées, doivent comprendre que leurs bébés qui vont porter en elles doivent être des bébés augmentés. Une nouvelle race de noirs, une nouvelle race d'humains évoluer.
des génies en mathématiques, des génies en biologie, avec des QI de 200, 300. Mm. Mais vous allez voir que non, je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord, les Chinois le font. Voilà, les Chinois le font. Aujourd'hui, les Chinois font peur à l'Amérique. Ils le font. Vous allez faire quoi? Vous allez aller taper les Chinois. Faites. Les Allemands l'ont fait. C'est la première puissance européenne. Vous ne voyez pas? Donc, pourquoi nous allons rester comme ça? Pourquoi vous voulez qu'on reste avec des tares de traumatologie historique? Maman qui manage, tu as la parole. Moi. Tu avais parlé d'un blocage qu'il y avait sur certains brins d'ADN là, dans Kinkulu Kieto. Comment est-ce qu'on peut justement le faire sauter? À travers le Kintuni. Parce que vous avez dit que le Kintuni avait deux parties. Il y a le Kintuni partie 1 que nous avons fait et la deuxième partie où nous brisons la structure karmique liée en fait au champ énergétique qui a été inséré dans le troisième brin d'ADN précisément, entre la sixième et la septième, le sixième et septième et huitième brin, sous-brin. Parce que n'oubliez pas que notre troisième brin a été modifié. Et pour briser ça, il faut le Kintuni. Donc, c'est avec Kintuni 2, c'est ça? Kintuni 2, bien sûr. Ce que je veux dire. Avec Kintuni 2, on peut briser cette barrière fréquentielle et ça nous permet d'avoir un pont entre les 7 sous-branches de base et les 5 branches supérieures pour permettre à l'être humain de passer au quatrième brin. Attends. Et tu vois que la connaissance historique nous permet de comprendre que les brins ont été modifiés et ça a été, voilà, on a inséré le champ ischéophétique métatronique démoniaque. Ouais, Mais ceux qui n'ont jamais fait la conscience historique, le Kinkulu Kieto, ne peut pas imaginer qu'ils ont hérité des traumas de naissance. C'est bon, maman? Oui. Dernière chose, juste, oui. Tu nous avais dit que, en fait, pour que l'Égypte a été envahie et qu'ils ont commencé à déporter les gens. Donc, il y avait la partie qui avait été envoyée, qui avait été déportée. En fait, ils ont fait fuir une certaine quantité de personnes et c'était que, comment dire, les connaissances, enfin, je pense même l'ADN, en fait, comme s'il y a une partie des personnes qui contenaient une information sur l'ADN et une autre partie, une autre information, et en rassemblant, en faisant des couples avec les personnes qui avaient été déportées dans la Caraïbe et des personnes en Afrique, on allait pouvoir rassembler, en fait, ces brins d'ADN. Donc, finalement, quelque part, c'est un peu de l'eugénisme, si on veut. Mais bien sûr. Mais en fait, si vous comprenez, depuis longtemps, je vous parle de l'eugénisme, d'une manière tantôt d'une autre. Vous avez toujours dit que pour que nous soyons complets, il faut que ceux qui sont partis soient combinés avec ceux qui sont restés, puisque nous avons été traumatisés. Ceux qui sont partis ont été traumatisés. Ceux qui sont restés ont été traumatisés. Mais n'oublie pas, maman, qu'on prenait les meilleurs d'entre nous. On peut être égocentrique et refuser ça. Que non, meilleurs d'entre nous, ça veut dire quoi? Et ils prenaient les meilleurs d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des mémoires transgénérationnelles très puissantes qui ont été déportées dans les Caraïbes, en Guyane, en Amérique, dans les Antilles, au Brésil. Oui, on prenait les meilleurs d'entre nous. Maintenant, le but, c'est de pouvoir reconstruire le patrimoine génétique. Lorsque je vous parle de ça, bon, c'est vrai que c'est des sujets qu'il faut vraiment parler en privé parce que la majorité ne peut pas comprendre ces enjeux-là, mais vous comprenez bien que nous avons besoin de pouvoir reconstruire notre patrimoine génétique. Et en plus, ils ont mis en place une politique de division entre ceux qui sont restés sur le continent et ceux qui sont partis dans les Caraïbes. Regarde, maman Kimbana, la jalousie, la haine, la violence parfois qui se présente, surtout lorsque nous, on était petits, entre les Antillais et les Africains. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que tu sens la mauvaise chose. C'est-à-dire que notre éducation a été shintaorisée. Oui, ils vous ont vendu. Oui, vous les détestez. Oui, ils sont pas... Ben, on a tout mis. Mais ils avaient oublié que nous, on devait naître. Parce que ça ne peut pas passer. Parce que pour certains, ça passe. Il y a des gens que, quand tu entends parler, ils détestent les Africains. Il y a d'autres qui détestent les Antillais. Pourquoi? Oh, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Moi, les Africains, je ne les aime pas. Mais pourquoi? La survie dépend de la combinaison de vos patrimoines énergétiques. Il faut se guérir. Mais il faut se guérir en laboratoire. C'est ce que j'essaie de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est seulement le couple au niveau homme-femme. Non. Il faut voir quel est le poids énergétique, quelle est la traumatologie de l'un et de l'auto, chercher comment s'auto-guérir en puisant dans l'autre
l'énergie nécessaire. C'est pour ça qu'on a besoin de se reconstruire. On a besoin de fusionner les nôtres qui sont partis de ceux qui sont restés. Parce que sur le continent, il y a beaucoup d'étards. Et à l'extérieur aussi, il y a beaucoup d'étards. Et ces étards ne peuvent pas être gérés seuls. Mm. On a besoin d'énergie du terrain et de ceux qui sont partis. Et je t'assure, au niveau totémique, mais des ponts totémiques vont se reconstruire, vont se reposer. L'Afrique a besoin de ses frères et sœurs partis. Les Antilles, les Caraïbes, les Amériques ont besoin de ceux qui sont restés. Ouais. Je sais que les Antillais n'aiment pas les Africains parce qu'ils se sentent supérieurs, puisque tout ce que nous, on nous montre à la télé, ce sont des Africains qui ont faim avec des mouches, les enfants avec un gros ventre, avec des mouches sur eux, etc. Et qui s'entretuent, les Hutus, les Tutsis, c'était tout ce qu'on nous montrait à la télé. Donc les Et Antillais se donc, ça sentaient crée. supérieurs C'est ça. après eux, quoi. Ouais. Mais sauf que, lorsque tu rentres. Tu connais le jeune américain Speed qui est venu sur le continent africain faire la publicité là? Non. Ok. Mais, au Canada, j'étais avec un frère haïtien. Et puis, il y avait la Coupe du Monde organisée par les Sud-Africains. Et là, il me disait, non, attends, les Noirs vivent dans les maisons comme ça, d'Afrique du Sud, hein. J'ai dit, ouais. Et il était choqué de voir les constructions, la structure de vie sur le continent. C'est normal que la diaspora soit aveuglée puisque le système ne veut pas que les gens sachent ce que nous sommes en train de faire sur le continent. Vous savez, parfois nous sommes durs avec nous-mêmes, nous les Africains, parce qu'on se dit, oui, il faut faire mieux, parce qu'on veut aller loin. Mais maman, lorsque tu arrives dans certains pays africains, ils n'ont rien envié avec l'Occident. Il n'y a rien envié avec l'Occident. Il y a beaucoup Mais d'Africains qui n'ont rien envié avec l'Occident. Regarde, je te prends un exemple. Lorsque tu arrives au Canada, tu sais combien coûtent les études au Canada? À peu près? Maman Kimbana? non. Tu sais que les études au Canada coûtent plus cher qu'en France. Je sais que c'est pas. Je sais que c'est... Ah bon? Je pensais que c'était moins cher. Ah non, la France, c'est Attends, je vais te montrer quelque chose. Les études au Canada sont de loi supérieure en prix, hein, que les études en France. Mais quand tu viens dans les universités canadiennes, il y a beaucoup d'Africains ici qui viennent de l'Afrique. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce qu'est l'Afrique. Aujourd'hui même, les gens n'ont aucune idée de ce qu'est le continent. Comme tu as dit, les enfants avec les mouches, les enfants malades, c'est les mêmes images qu'on a gardées et les mêmes images qu'on nous fait passer et ainsi de suite. Mais attends, je vais te montrer quelque chose. Mais moi, mon Moi, idée a changé quand j'ai oui, vu le film Black Panther. Quand j'ai vu oui. le film Black Panther, ça m'a fait tilt, même si en soi, c'était pas un super film, mais ce qu'ils ont montré, je me suis dit, ah ouais, c'est ça vraiment, en fait, l'Afrique, comme c'était avant, finalement. Pour moi, c'est ça qu'ils ont montré dans Black Panther. Oui, mais en fait, normalement, il faut faire un tour. C'est ce que j'essaie de vous dire. Il faut faire un tour. Attends, je vais te montrer c'est quoi, par exemple, au Canada. Parce que quand je parle avec les frères du Canada et que je leur montre un peu la réalité de leur territoire et ce que nous sommes, nous les Africains, beaucoup sont choqués. Même lorsque je vous dis, oui, l'Afrique doit bouger. Non, 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 c'est parce que nous sommes dans une position où nous, les Africains, nous voulons que les choses changent. Et puisque nous voulons que les choses changent, on est un peu dur avec nous-mêmes. C'est ce qui est normal. Mais sauf que lorsque vous rentrez sur le continent, il y a des choses que nous, on a sur le continent, des choses que nous vivons sur le continent qui n'ont rien à voir. Par exemple, regarde, je vais te partager l'écran. Est-ce que tu as vu l'écran? Tu vois mon écran? Oui, je vois. Bon, regarde, tu vois ici, au Canada, le coût moyen d'une année universitaire varie considérablement. 41, regarde, tu as par exemple 28 000 euros pour étudiants internationaux au premier cycle. 18 000 euros ici, regarde, de 6 000 à 18 000 euros pour les résidents. Un étudiant africain qui arrive au Canada, maman, paye 41 000 euros, dollars, regarde, première année. L'année. Ah ouais. Oui, une année, 41 000 dollars, 28 000 euros. Il vient d'Afrique. Un étranger qui vient d'Afrique au Canada paye ça. Un Canadien dans son propre pays, un étudiant international au premier cycle, compte 6 000, regarde, 6 000 à 18 000 Canadiens. Le Canadien paye 6 000. L'Africain qui vient ici paye 41 000. Tu sais ce que je dis là? Mhm. Ça veut dire que c'est pour ça que je vous dis, maintenant, venez dans les universités canadiennes, venez voir le nombre des Africains qui étudient au Canada. Comment se fait-il que les pays qui ont des mouches, les enfants,
Les enfants payent 41 000, 28 000 euros par année. C'est qui le papa là? C'est qui ce monsieur en Afrique qui envoie... Parfois, il a 3 enfants ici. C'est ça là qui manque aux gens. Les gens pensent que l'Afrique, il n'y a que des galéreurs, il n'y a que les gens qui souffrent. Mais non, maman, non. C'est pour ça que je voulais te dire voyager. L'Afrique a 54 États. 54. Essayez de voyager. Vous avez la flore que les autres n'ont pas. Et même lorsque vous venez dans la capitale de ces pays en question, ils n'ont rien envié aux capitales en Occident. Les gens qui vivent en Afrique, dans les États africains, nos riches à nous sont... c'est des riches, quoi. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a des diamantaires, des pétroliers en Afrique, maman, ce n'est pas un jeu. Une personne qui vit dans une capitale africaine, que ce soit au Botswana, que ce soit en Éthiopie, à Addis Abeba, que ce soit au Ghana, vous pensez que les Africains qui vivent ici sont des tordus de la société? Regarde, quand tu vois quelqu'un qui vient à Addis Abeba, qui vit, qui est classe moyenne, je ne parle même pas des riches, et qu'il quitte Addis Abeba, il arrive en Martinique. C'est un Africain, hein? C'est-à-dire un Africain qui quitte là, qui vit là, à Addis Abeba, et qui va en Martinique, tu vois, ou en Guadeloupe, ou en Guyane. L'Éthiopien, il regarde, il dit, c'est la France. Oh oui. Pourquoi c'est comme ça? Parce que lui, il vient d'Addis Abeba. Tu vois, et pourtant, il est africain. Une personne qui vit, par exemple, à Cape Town, je sais que souvent, les Africains ont du mal à parler de leur. Mais quand quelqu'un vit en Afrique du Sud, que ce soit à Cape Town ou à Johannesburg, mais maman, qui de l'Afrique peut envier venir vivre à Paris? Regarde, la capitale, donc ici, Cape Town, par exemple, vivent les humains. Les maisons dans lesquelles nous vivons, ce n'est pas les mêmes. Moi, je voyage beaucoup quand on arrive à Johannesburg avec mon épouse, mais les conditions de vie, il faut voyager. C'est pour ça que quand nous, on arrive, moi, j'arrive à Tokyo, je regarde les Japonais, ils me disent, oui, je dis, mais attendez, calmez-vous. Les conditions dans lesquelles je vis en Afrique, tu ne peux pas vivre comme ça. Là, tu es dans une maison studio, parce que la majorité des Japonais n'ont pas d'espace. Parce que le pays est très petit. Je dis, mais tu as vu nos maisons? Tu as vu nos... Attendez, c'est même satanique ce que nous on vit. Mais on se plaint. Vous comprenez? On se plaint. On vit dedans la maman. Là, c'était les Noirs vivent ici, là. Les Noirs qui vivent ici, quand ils viennent à Paris, un Sud-Africain, quand il arrive à Paris, il est choqué de Paris. Pour lui, c'est primitif. Tu vois? Et pourtant, c'est africain. Un monsieur qui quitte, par exemple, regarde, un monsieur qui quitte l'Afrique, Lagos, au Nigeria. Attends, oh non, il y a des métros en Europe, mais il y a des métros en Afrique. Nous sommes en Afrique ici, hein. On est au Nigeria. Un Nigérian qui quitte son pays. Mais les bâtiments sont gérés par des humains. Et en plus, il y a des dictateurs. Tu sais toi-même, il y a des dictateurs chez nous. C'est-à-dire, il y a des pétroliers, les diamantaires, mais les vrais riches, hein, démoniaques. Parce que les riches, pas à la manière occidentale où les gens vivent à des prêts, des crédits. Nous, on n'a pas le système bancaire des crédits. Nos pays africains n'ont pas encore des systèmes. Attendez. Je pense que maman, tu es en train de suivre ce que je suis en train de montrer. Hein? Oui, oui, je suis. Il faut voyager. En fait, le problème, c'est que Luanda. Voilà. Le problème, c'est que les gens ne voyagent pas. Là, par exemple, tu vois, nous sommes Congo. Et on dit que le Congo vient de l'Angola. L'Angola, à Luanda, quand tu arrives aujourd'hui, en moins de 60 ans de vie, si vous voyez les conditions dans lesquelles vivent les gens de l'Angola à Luanda, mais ils n'ont rien envié. Les riches de Luanda n'ont rien envié. Pourquoi veux-tu qu'ils puissent venir je ne sais pas. Quelqu'un qui vit ici, là, qui nage ici, là, qui mange ici, là, il est pour lui calme dans sa maison, il est pétrolier, il est diamantaire. On dit non, il est pauvre parce qu'il est africain, parce que l'Occident a décidé. Non. Il y a des pays qui n'envient pas l'Occident. Ça, c'est des pays africains, c'est Angola, qu'on appelle Luanda. Je vais vous montrer le Rwanda parce que c'est trop petit. Là, je vous montre des grands pays africains avec des autoroutes, avec une vie différente. C'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire. C'est vrai qu'on a que 60 ans d'indépendance.
Mais si en 60 ans, maman, on est capable de faire pousser les pays à ce niveau, et je vous assure, lorsque vous venez dans les universités canadiennes, les prix sont énormes. Regarde, lorsque je vous prends maintenant les prix des universités françaises, regarde, prix université France. Regarde, maman, est-ce que tu vois ce que je dis là? La licence coûte Oui, je 168 vois. euros. Tu penses que... Attends, attends, mes enfants sont au Canada, par exemple. Quand tu payes 41 000 euros, et puis un Français paye 178 euros, en fait, vous pensez qu'on vit dans le même monde? Mais comment l'Africain paye... En fait, les Noirs qui vivent au Canada sont comment, en fait? Ceux qui étudient, je dis bien. Ceux qui étudient, dont les parents envoyaient ici, quand ils étudiaient ici. On fait comment? 178 000 euros. 178 euros. C'est même pas le déjeuner d'un Africain. Mais en France, ça c'est... Regarde, master, licence. Je sais pas si tu vois, hein? Oui, Master. oui, je vois. Tu comprends? Donc, les pauvres occidentaux veulent parler à des gens qui payent 41 000 euros l'année, mais qui vivent en Afrique. Mais tous les Africains ne sont pas des galéreurs. Il faut arrêter ça. Je vous assure. Tous les Africains ne sont pas des galéreurs. Mhm. Nous vivons dans notre milieu. Quand tu mets... qu'est-ce que je vais prendre encore? Abidjan, il y a beaucoup encore à faire. Mais on a des ponts, on a nos vies, on vit quoi? Et en plus, on a la musique, on a la danse, ça c'est Abidjan, maman. Tu penses que les Noirs qui vivent ici sont des tarés de l'humanité? Mais plus que l'humanité, c'est ça l'Occident. En fait. Ils nous montrent que nous sommes des tarés. Moi, quand j'arrive à Abidjan, vous pensez que je vis dans quel milieu? Moi, quand j'arrive à Abidjan, quand vous dites, tu vas départir à Abidjan. Et, mais quand tu es sur le plateau d'Abidjan, mais les Ivoiriens qui m'écoutent, c'est pour ça que c'est triste en fait. Mais pourtant, dans tous les pays, il y a des riches. Dans tous les pays, il y a des pauvres. On est d'accord, dans tous les pays, il y a des galéreurs. Je vais vous montrer maintenant les galéreurs des États-Unis. Je vais vous montrer les milieux toxiques de la France. Je vais vous montrer, moi j'étudie à Montpellier, vous avez une partie qu'on appelle la paillade. Il y a des poubelles, c'est sale, mais on est en France. Et on va dire c'est ça la France. Vous voyez comment on fait? Et pourtant, nous avons que ce soit temps d'existence, on vient juste, nous sommes en train de sortir de la colonisation. Il y a des choses que nous sommes en train de faire. C'est maintenant qu'on construit nos routes, c'est maintenant qu'on éduque nos enfants, c'est maintenant. Mais nous vivons dans les conditions où, quand tu arrives dans nos capitales, nous travaillons dans les bâtiments, nous avons l'électricité, nous avons des ponts, nous avons des routes. Et puis, nous avons des moyens que beaucoup de gens en Occident n'ont pas. C'est ça Ouais. le dilemme, maman africain. C'est que l'Africain est considéré comme étant quelqu'un qui n'avance pas, quelqu'un qui n'évolue pas, alors que non, on va très vite. C'est ce que je suis en train de vous dire. On va tellement vite que ça inquiète les autres, parce qu'on n'est pas bête. On travaille, nos parents travaillent. Et tous les gens qui m'écoutent, comprenez-moi bien. Nous sommes en train de travailler. Il y a des hauts et des bas, mais le continent est en train de changer. Là, c'est Abidjan. On peut prendre Accra. On peut prendre Accra au Ghana. Vous pensez que les Ghanéens vivent dans les tentes avec les petits, les caches-sexes avec... Non, mais il faut qu'on respecte l'humanité. Les gens vivent, les gens ont des maisons, mais on n'a que 60 ans d'indépendance. Nous sommes en train de construire en ce moment. C'est maintenant que nous sommes en train de faire. Ouais, ben oui. Abuja. Maman, pour faire un tour, ça c'est Abuja. Quand vous entendez parler du Nigeria, vous avez Abuja, c'est de la folie. Si je vous mets les maisons, si maman, tu vas acheter une maison, de maison à Abuja, par exemple, les Nigériens ne vivent pas comme tout le monde. Les maisons au Nigeria, mais en France, c'est pour les riches. Chez nous, c'est pour le quartier. Toutes les maisons du Nigeria à Abuja, pour ceux qui connaissent le Nigeria et qui connaissent comment fonctionne le Nigeria, mais c'est des châteaux, des châteaux, des châteaux, des châteaux. On était dans des maisons brisées. Aujourd'hui, ça construit tous les jours. Vous pensez que les gens qui vivent dans des maisons au Nigeria vont envier quelqu'un qui vit à Paris dans le HLM? C'est impressionnant. Hein, tu comprends? Est-ce que Ouais. tu comprends, maman? Oui, oui, je Ça, c'est au comprends. Nigeria. En fait, je vous ai dit voyager. Que les frères dans les Caraïbes, prenez vos billets, allez-y voir. Je ne vous dis L'année pas que c'est du prochaine. paradis. Maman, L'année prochaine, je viens pour la week. l'année prochaine. Regarde, c'est ça qu'on montre à la télé. Tu vois?
Mais C'est on nous ça, dit que, exactement. oui, c'est ça qu'on montre à la télé. Mais c'est triste. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dangereux. Les gens se vengent, maman. Ça construit, ça construit. Ils ont que 60 ans d'indépendance, ces gens-là. Mais je vous assure, les conditions de vie d'un Nigérian aisé n'a rien à voir avec la vie d'une personne en Occident. Parce que les riches de chez nous, je précise bien, sont en majorité des dictateurs. Donc, un riche africain, ce n'est pas un humain normal. Un riche africain est impoli au niveau aisance. C'est ce que j'essaie de dire aux gens. Parce que lorsque le riche africain construit, il est vraiment dangereux. Maintenant, lorsqu'un pauvre africain, un moyen africain construit, mais il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Ça construit tous les jours dans nos pays. Bon, je ne vais pas continuer à monter tout le continent, mais je vous assure, il y a des choses à arranger, je suis d'accord avec vous, mais il y a des routes à construire, il y a des choses à faire. Voilà. Vous avez des routes comme ça en Afrique, à Abuja, le Nigeria qui roule comme ça, quand il arrive à Paris, et vous dites, oui, mais en fait, chez vous, vous n'avez pas de route. Le monsieur te dit, mais il est malade, comment il dit, calme-toi, frère. Il est colonial, en fait, il est colonisé. Il est colonisé. Il ne peut pas imaginer qu'au Nigeria, à Abuja, il y ait des routes comme ça, que vous ne pouvez pas retrouver C'est ni dans ça. les Caraïbes, ni. Voilà, c'est des routes. Là, souvent, mais ces Africains construisent la route. Mais des routes de malades. Vous suivez? Voilà. Donc, maman, j'espère de tout mon cœur que les gens vont évoluer et ça va aller. Maintenant, de toi, maman Kimbanda. Ouais. Matondo, Matondo Fumu. Matondo Mamingi, Matondo à tous les Mpangui qui nous ont écoutés aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez les enjeux. Il n'y a rien, chers Mpangui, de mal. Chers Mpangui, le but ici, c'est tout simplement se guérir. Le guérir des traumatismes et c'est se guérir par l'énergie. Makoko Matatu toujours, Sakumpanzu Nzinga. Et je vous assure, chers Olampangi, il y a beaucoup de choses à changer. La mentalité a changé chez nous. Mais il est clair que il y a des pays en Afrique où ça bouge. Il y a des pays qui changent. Il y a des pays où les êtres n'ont rien envié à d'autres pays du monde. Il faut faire très attention parce que nous avons eu les indépendants dans les années 60. Souvent, certains oublient ça. Et il n'y a que 2 générations 25 ans, 25 ans, il y a 2 générations africaines. Nous sommes la 2e génération, nos enfants sont la 3e génération. Et vous voyez bien que donnez-nous 5 siècles. Mais on ne sera pas là, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que dans 5 siècles, euh, le monde ne va pas se jouer avec les mêmes règles. Je pense que vous comprenez. Et je vous informe tout simplement, pour ceux qui ne sont pas informés, qu'il y a beaucoup d'étudiants africains qui étudient en Asie aujourd'hui. Moi-même, j'ai étudié en Chine, je travaille au Japon. Il y a beaucoup d'autres qui travaillent, étudient en Chine aujourd'hui même. Ça veut dire que les Chinois n'ont pas la même perspective, la même vision de l'Afrique que les Occidentaux. Et ça nous permet en effet de changer la manière de voir la chose. Et ce que les autres ne comprennent pas, c'est que les Chinois ont lancé une politique de natalité avec les Africains. Vous savez que les Chinois ont un problème de natalité. Il y a moins de femmes. Et en ce moment, pendant que je vous parle, il y a beaucoup des hommes chinois qui mettent au monde avec les femmes africaines. Mais les Africains et les Occidentaux ne se rendent même pas compte de ce que les Chinois préparent. Parce que tous les enfants qui sont en train de naître de ce croisement entre Asiatiques et Congolais, Zimbabwéens, Rwandaises, toutes les femmes africaines qui mettent au monde avec les frères chinois, les enfants métis qui viennent au monde, si la Chine réussit son pari d'être la première puissance du monde pendant les 40, 50, les 100, 200 prochaines années, tous les métis qui naissent du croisement vont être soutenus comme ils l'ont voulu faire au Japon avec Ping. Ping, vous vous souvenez de Ping? Ping, Pépé Ping. Donc, vous aurez des présidents, des ministres, des conseillers chinois noirs au pouvoir en Afrique. Parce que les Chinois ont une autre stratégie pour conquérir un pays. Ils ne vont pas te faire la guerre. Ils vont t'enceinter, mettre au monde avec toi. L'enfant va grandir, mais l'enfant va être positionné. C'est pour cela que ces enfants-là, les métis, ont des bourses d'études en Chine. Et pourtant, ils sont de le faire devant vous. Je suis en train de vous dire que, cher Jordan Pangui, la guerre n'est pas qu'une guerre de territoire, c'est une guerre aussi de conquête mentale. Et les autres font cela jusqu'à enceinter vos filles. Parce que c'est très important. Je ne suis pas contre ça, hein, mais je vous dis seulement que les 100 prochaines années, le monde africain ne sera pas ce que vous pensez. Réveillez-vous alors, prenez conscience et analysez les avancées du continent parce qu'il y en a. Il y a beaucoup à faire. Il suffit de voir comment le Burkina Faso est en train de bouger aujourd'hui. Si Traoré continue à faire ce qu'il fait, les 10, 20, 30 prochaines années au Burkina Faso, ce ne sera plus le Burkina Faso qu'on a connu, nous, avec les maisons en paille.
Ce sera le Burkina Faso moderne, avec les centres de santé, avec les enfants éduqués. Bon, ils sont déjà très, très disciplinés, burkinabés, et ça fait du bien. Tout cela est lié à l'ADN. C'est pour cela qu'on se retrouve en Guadeloupe. Voilà. Moi, je n'ai pas honte de vous dire et peur de vous dire que le génisme spirituel existe. Zola, Kiese Namayangi, Matondo Mamengi, prenez soin de vous. On se retrouve, chers Lampangi, ce dimanche dans les Ikwa avec bonheur. Matondo Mamengi, à bientôt. Au revoir.